Arta Halinu, Arta Halinu, Arta Halinu. Arta Halinu, Arta Halinu, Arta Halinu. Kfar arashnu, vegam tzaranu. Kfar arashnu, vegam tzaranu. Avalot lo katsanu, avalot lo katsanu. Amen. Alors avant de commencer donc ce troisième volet de ce grand message sur les raisons pour lesquelles l'Église n'est pas en mesure, n'est pas en position, en capacité d'affronter les principautés, les princes des ténèbres, selon ce qui est écrit dans Éphésiens, donc au chapitre 6 et voilà, au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a 4 catégories que nous avons déjà décryptées la semaine dernière, je pense. Alors voilà, donc nous sommes arrivés au volet 3 de ce message. On a d'abord réfléchi, non, on n'a pas réfléchi, on a exposé le fait que d'avoir un cœur double, c'est-à-dire de ne pas être converti, on peut être sauvé et refuser de se convertir véritablement, eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles, évidemment, on ne peut pas confronter des princes des ténèbres. La deuxième raison, nous l'avons vu la semaine dernière, c'était, n'est-ce pas, que si l'Église oppose à la structure que Dieu a prévue, à savoir 5 ministères, 9 dons spirituels, oppose sa structure copiée de la structure pyramidale et politique du monde, bien, le Seigneur ne peut pas résider pleinement dans son Église. Alors, on a vu ça la semaine dernière, et donc cette semaine, nous allons voir qu'il existe 3 schémas en fait, relationnels qui mettent en jeu 6 personnes, chaque fois donc 3 couples, et qui doivent absolument être vécus dans un brisement total, profond, inconditionnel, je dirais sans retour possible, donc vraiment très très profondément, si nous voulons être à l'image de Christ. En effet, ces 6 schémas relationnels arrivent au chapitre 6 d'Éphésiens, alors qu'au chapitre 4, et il y a un magnifique lien à faire avec tout l'enseignement des trois cours, là-dessus, il est écrit que Dieu a donné les ministères pour mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, dans le chapitre 6, nous allons le voir, il est question de 6 comportements humains. 6, c'est le chiffre de l'homme aussi. Donc, on va se rendre compte que Yeshua est lui-même au cœur de ces 6 schémas. Donc, il va d'ailleurs, lui, lors de son séjour sur la terre, n'est-ce pas, satisfaire à ces schémas. On y viendra dans quelques instants. Donc, être à la mesure de la stature de Christ, c'est fatalement vivre, pas seulement adhérer, pas seulement lire et comprendre, et oui, oui, c'est bien, mais le vivre dans un profondément brisement, n'est-ce pas, un profond brisement, pardon, eh bien, c'est 6 schémas relationnels. Mais avant d'aller plus loin, je voulais demander, parce que en priant, en louant le Seigneur tantôt, j'ai eu cette pensée que tu as peut-être un problème, est-ce que tu as une douleur dans la tête? Oui? J'ai eu la migraine tout à l'heure, mais le Seigneur m'en a délivré. Oui, oui, mais c'est pas ça que je te demande. Je te demande si tu as eu de la douleur. Oui. Alors, j'aimerais bien prier pour toi parce que je ressens. Essayez quand on vous demande quelque chose d'être simple, s'il vous plaît. Pas raconter toute votre vie en plus. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, j'ai à cœur de prier pour toi. Ça me montre que. Approche-toi, parce que autrement, ça va être difficile. Voilà. Donc, je vais prier pour toi. Alors, on va reculer un peu la chaise si tu veux t'approcher. Voilà. Tu peux regarder là. Là, tu te vois. D'accord? Bien, parce que ça me montre qu'il y a quelque chose dans peut-être les vaisseaux de ton cerveau qui est peut-être un peu abîmé. Et c'est pour. Je ressens vraiment que ça veut prévenir quelque chose. Alors, on va prier pour toi. Père éternel, Beshem Yeshua Mashiach, je prie pour ma sœur Rivka. Et je te prie vraiment, Seigneur, d'élargir
tous les vaisseaux qui doivent l'être afin que le sang circule bien dans ce cerveau, que ce cerveau soit bien irrigué, Seigneur, comme toi tu le souhaites, comme toi tu le veux, Père. Tu visites maintenant, Seigneur, tous les éléments, Seigneur, qui transportent le sang dans ce cerveau, afin qu'il soit vraiment en bon état, Père. Je te demande, B'Shem Yeshua Mashiach, Amen. 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 Merci Seigneur. C'est bien. Merci, Voilà. Seigneur. Ok, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, puisqu'on parle de pratiquer les dons de l'esprit, eh bien, voilà, nous venons de pratiquer. Alors, c'est un bon exercice. Il y a eu au moins 2, si pas 3, on va dire 2, allez, on va dire 2, dons spirituels qui ont été pratiqués là à l'instant. Premièrement, le premier, la parole de connaissance, puisque j'ai su, en priant, ça m'a montré que notre sœur avait des douleurs au cerveau et que ça m'a montré que c'était autre chose de plus sérieux qu'il voulait aussi prévoir et donc empêcher. Et on pourrait dire que j'ai exercé le don de foi, mais je ne dirais pas ça. Vraiment, on a une parole de connaissance, c'est très clair. Hein. Ici, il n'y a pas beaucoup de difficultés à dire à la sœur, viens, je vais prier pour toi. Et alors, si elle était païenne, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, et Dieu vous dit, tu vois, cette personne, elle a ce problème, va et prie pour elle, il faut le don de foi, là, parce que, évidemment, c'est pas... Mais on a aussi fait j'ai exercé un autre don spirituel, donc, qui est le don de guérison au miracle, selon. Parce que c'est peut-être... voilà, j'en ai souvent parlé, la frontière entre la guérison et le miracle n'est pas pour moi très claire. Il y a des choses miraculeuses. Quand un Seigneur donne un tout nouveau cœur, comme nous l'avons vécu en Italie, hein, tu te rappelles, un homme qui devait être opéré pour une transplantation cardiaque, là, on n'est plus dans une guérison, on est dans un miracle. Hein. Mais quand on prie pour quelque chose qui se passe dans le cerveau, on ne sait pas si Dieu guérit ou si Dieu fait un miracle. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais enfin, c'était bien d'exercer ce don spirituel. Voilà, donc, en introduction au message de cet après-midi, donc, qui va s'intituler donc la troisième raison pour laquelle il y en a aussi toute une kyrielle d'autres qui apparemment sont pas secondaires, mais que je ne traiterai pas dans ces 3 messages, mais j'en jetterai un mot quand même au cours de ce message-ci. Mais donc les 3 raisons pour lesquelles l'Église n'a pas d'autorité, ne peut pas même envisager d'en avoir face au prince des ténèbres, face, n'est-ce pas, alors relisons, parce que c'est quand même important, hein, les dominations. Dominations, ce sont des systèmes démoniaques, d'accord, qui contrôlent très souvent des nations, d'ailleurs. Contre les autorités. Les autorités, c'est probablement les coalitions de princes démoniaques qui exercent leur mandat, leur autorité dans le cadre de ces dominations. Les princes de ce monde, c'est vraiment les grands chefs de ces autorités, je pense, hein, et des ténèbres, et les esprits méchants, c'est l'ensemble de ce monde démoniaque qui, bien sûr, n'est pas bon et qui est méchant. Alors, est-ce qu'on le ressent, est-ce qu'on le vit par moments? Mais bien sûr, m'avez dit, certains d'entre vous, et moi aussi, que la nuit dernière, c'était abominable, n'est-ce pas? On a dormi très mal, j'ai passé une nuit noire. Une nuit vraiment dans l'encre d'un poulpe, vous savez, avec toutes sortes de pensées négatives, toutes sortes de choses, d'accusations de l'ennemi, beaucoup de choses, pas, dans les domaines où, vous savez, quand vous rêvez, quand vous dormez, hein, et j'ai été vraiment bombardé, et ça fait 1 semaine que je suis bombardé. Pourquoi? Parce que, bien tout simplement, comme ça a été reçu ce matin en priant par mon épouse, c'est à cause du message que je délivre aujourd'hui, qui est le 3e d'une série qui ne plaît pas du tout. Déjà, la semaine dernière, nous avons ressenti, n'est-ce pas, beaucoup d'attaques, beaucoup de pression. C'est évident que ça ne va pas plaire. Ça ne peut pas plaire, bien sûr, surtout aux puissances qui sont dénoncées dans tout ça. Ça ne peut pas plaire, n'est-ce pas, à l'ennemi, dans la mesure où, n'est-ce pas, on enseigne, au fond, à l'Église à se mettre en position pour confronter ces puissances.
Ça ne plaît pas non plus à nombre de chrétiens qui n'ont pas envie de marcher pleinement, alors que lorsque l'on lit le livre des Actes, n'est-ce pas, on voit clairement que cette première église était vraiment une église en position mais absolue de confronter à peu près n'importe quelle puissance des ténèbres par sa simple existence, par le fait qu'elle existait, tout simplement. Avec les 5 ministères, avec les 9 dons spirituels, avec tout le reste. Aimez-vous les uns les autres. Hein, j'y viendrai tantôt. C'est une des conditions aussi pour que l'Église puisse confronter des princes. Qu'est-ce que le diable, n'est-ce pas, dit à tous ses acolytes dans les lieux? Il dit aimez-vous les uns les autres. Non, non, haïssez-vous bien les gars. Et le plus dur d'entre vous, il aura une récompense. Hein. C'est ça, hein? Alors si l'Église ne vit pas, et allez, soyons honnêtes, est-ce que nous avons déjà osé regarder en face la profondeur et l'évidence de ce verset qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est-à-dire, aime ton frère comme toi-même. Moi, je ne vois qu'un passage dans l'Écriture qui me montre ça de manière flagrante. C'est lorsqu'on voit que sous l'action du Saint-Esprit, les premiers convertis à Jérusalem ont vendu leurs biens pour que personne ne manque de quoi que ce soit. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas fait un concile, ils n'ont pas discuté, voilà, on va emprunter pour, etc. Non, ça va, ok, d'accord. Il y en a qui sont pauvres, ils sont venus à Yeshua comme nous on est riches, crac, je vends, je donne. Crac, aussi simple que ça. C'était ça, n'est-ce pas? Alors, reconnaissons que ça, aujourd'hui, dans l'Église, waouh, on en est très très loin en bien des endroits. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette chose, puisqu'il y a des déséquilibres tantôt vers certaines personnes, tantôt vers d'autres. Enfin voilà, donc alors il y a toutes sortes voilà, mais on n'y est pas, on n'a pas cette Église. Mais voilà, j'y viendrai brièvement tantôt. En introduction de ce message, j'ai lu cette semaine, eh bien, c'est toute une série de chapitres dans les Actes, et je suis arrivé, qui m'ont livré d'ailleurs une série de messages formidables, merveilleux, tout à fait extraordinaires, et bien sûr je suis arrivé au fameux passage d'Ananias et Saphira. Alors Ananias et Saphira, eh bien c'est tout simplement, n'est-ce pas, la démonstration que lorsque l'Église est en position d'affronter des principautés des ténèbres, l'Église est merveilleuse, est glorieuse, elle est formidable, elle fait un travail formidable, elle vit des choses exceptionnelles, mais toute personne qui a un cœur double, or s'il y avait bien 2 personnes au cœur double, c'était Ananias et Saphira, puisqu'un certain Lévi avait vendu toute une propriété, dit le livre des Actes, pour le donner aux pauvres, et qu'Ananias et Saphira, qui avaient un cœur double, qui voulaient faire croire qu'ils étaient des bons chrétiens, se sont dit, mais nous, enfin, ou des premiers juifs messianiques, appelons-les comme ça, eh bien, voilà, on va faire comme les autres, mais on va faire semblant. On va faire semblant. Et vous savez, je le redis et je le souligne avec, je ne dirais pas avec humour parce que c'est tragique, mais c'est assez extraordinaire de voir qu'à mon retour de Donetsk, puisque j'en ai parlé il y a 3 semaines, où j'ai fait une proclamation et j'ai eu des réactions bénies et formidables de gens qui vivent là-bas et qui m'ont dit vraiment ça c'était à faire, c'est de Dieu, c'est juste, c'est clair, c'est net. Et puis, ceci pour ceux qui mettraient en doute, hein, bon, le bien fondé de ces choses, bien que ça soit biblique. Mais enfin, il y a toujours des gens qui aiment chercher à faire des cravates aux mouches, comme disait mon défunt papa. Hein. Vous connaissez cette expression, faire des cravates aux mouches. Il y a des chrétiens comme ça qui aiment faire des cravates aux mouches. Ils essayent d'inventer des problèmes là où il n'y en a pas pour passer leur temps. Enfin bon. Alors qu'ils fassent des cravates aux mouches et qu'ils taillent des kilts aux libellules s'ils veulent. Pour ma part, j'ai autre chose à faire. Oui, ben, il faut bien qu'on mette un petit mot amusant de temps en temps. Tailler un kilt aux libellules, c'est pas mal non plus, ça. Alors ça, je vais le garder. Bien, soyez bénis. Vous voyez qu'on est joyeux, nous, malgré les épreuves, malgré les attaques, malgré les nuits difficiles. Donc, que disais-je à l'instant? Je ne sais plus. Au retour de Donetsk, le jour même de mon retour, donc en fait, on a fait la proclamation au début de semaine, c'est ça, hein, et au retour, n'est-ce pas, nous avons été absolument sidérés de découvrir, mais
de quelle façon une personne qui était avec nous depuis pas mal d'années nous a quittés subitement, comme s'enfouillant. Au fond, je me suis demandé est-ce qu'elle ne s'est pas enfuie parce qu'elle ne supportait plus l'idée de rester parmi nous. C'était un peu ça. Et d'autres personnes, une famille, au fond, a fait un peu la même chose. Mais vous savez, en réalité, je suis obligé de vous le dire parce que nous le savons, les cœurs étaient doubles. Alors, béni soit le Seigneur que nous ne soyons plus comme au temps de l'Alliance Saphira devant des choses terribles qui fait que les gens tombent morts. Mais il y a une chose que je ne souhaite pas du tout. Personne ne peut souhaiter ça. Mais que Dieu préserve. Mais, frères et sœurs, il y a une réalité abondante et absolument formidable. Quand l'Église est vraiment en état de confronter les puissances, eh bien, alors vous me direz, mais alors vous l'êtes. Frères et sœurs, ça va faire 30 ans que je pioche sur la réalité des 5 ministères. Ça va faire plus de, je sais pas, 25 ans que je pioche sur la réalité des 6 schémas relationnels. Ça va faire 25 ans que je prêche la repentance, etc. Les 6 schémas, les 5 ministères et les 9 dons spirituels, j'ai pioché là-dessus en payant un prix considérable dans les milieux évangéliques qui ne le vivent pas et qui vous reprochent, et vous ne supportent pas au fond que vous alliez dans cette direction, loin de leur cadre, qui n'ont rien de biblique. Bref, donc oui, et puis j'ai enseigné ça en long, en large, dans notre œuvre à pas mal de personnes. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie de la formation en marchand. En tout cas, ça a été donné en Afrique pour ce qui est des 6 schémas relationnels. Je ne crois pas que ça a été donné à vous en Europe la dernière fois. Hein, non, pas fait les 6 schémas relationnels. Donc oui, nous pratiquons, je l'espère en tout cas, les 6 schémas relationnels. Nous tendons, nous essayons de vivre les 5 ministères. Ce n'est pas évident, parce qu'on rencontre beaucoup de faux ministères aujourd'hui, fabriqués, dits apôtres, dits prophètes, dits pasteurs, et plein de faux pasteurs qui ne sont pas des pasteurs, évangélistes et autres, tout ça. Bref, oui, donc nous sommes amenés à confronter des puissances des ténèbres de ce fait-là, et bon, ben nous, on en sort bien en bon état en général, et tous dans l'œuvre, et ceux qui, comme on dit un peu vulgairement, je n'aime pas cette expression, mais elle dit quand même bien ce qu'elle veut dire, ceux qui giclent soudainement comme ça, comme un Pessah. Vous savez, nous avons réintroduit, n'est-ce pas, un seul culte de Sainte Seine qui est annuel, selon l'Écriture, d'après notre conviction, et selon ce que nous lisons dans la Bible, et c'est à Pessah. Et nous avons remarqué que d'une manière, mais absolument, je dirais, c'est effrayant parce que c'est inouï, les gens sont prévenus de la chose, et pourtant, voilà, il suffit qu'une personne vienne avec du péché caché dans son cœur. Si elle prend la Sainte Seine à Pessah, elle gicle. Elle gicle. Et l'Écriture dit beaucoup sont malades ou sont tombés morts, sont morts de ce fait-là. Et ils giclent, et généralement, c'est très curieux, on n'a plus de nouvelles de ces gens. Alors vous allez dire, mais vous êtes vraiment une assemblée dangereuse. Non, nous ne sommes pas dangereux. La parole de Dieu est la parole de Dieu, et nous voulons toujours rentrer plus dans les exigences de l'Écriture. Bien, donc j'avais à cœur donc de vous parler d'Ananias et Saphira courtement pour vous montrer que le fait d'adhérer vraiment à la parole de Dieu, n'est-ce pas, fait en sorte que l'Église qui est vraiment une Église consacrée au service du Seigneur, et pas consacrée au service du Seigneur de façon mitigée, vous voyez ce que je veux dire, ou partagée. Il y a beaucoup de gens qui veulent agir et faire, mais dont le cœur appartient au monde encore en certains domaines. Alors voilà, bon, je ne vais pas en dire plus. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, et je vais commencer par vous donner, c'est ainsi que le Seigneur m'a demandé de le faire, 4 témoignages qui ne seront pas trop longs de confrontation de principautés démoniaques. Le premier de ce témoignage, je vais devoir être, allusif. Je ne pourrais pas donner de nom parce que je pense que je risquerais des représailles assez terribles. Je n'ai rien fait d'illégal, hein, mais voilà. Donc ça s'est passé il y a quelques années. Voilà, je reste vague expressément. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu te rendes devant, comment appeler ça,
un bâtiment très représentatif en Europe, quelque part, euh, un bâtiment de grande autorité, on va dire, hein, quelque part en Europe. Et puis, le Seigneur m'a dit, je veux faire venir à la lumière un scandale effroyable. Et tu prendras une pelle, et j'ai pris donc une petite pelle d'armée, je ne dirais pas de quelle armée, parce que peut-être l'a-t-on trouvé là, et quoique là je n'ai déjà dit beaucoup, mais enfin bref. Et tu iras devant l'entrée principale de ce bâtiment, car devant l'entrée principale de ce bâtiment, il y a un petit jardinet, pas très grand d'ailleurs, qui faisait peut-être 20 mètres carrés, et qui se trouvait, qui était, voilà, et qui se trouvait à 2 mètres de la porte d'entrée, où il y avait d'ailleurs des vigiles assez énormes qui gardaient l'entrée. Et le Seigneur m'a dit, tu vas aller là, tu vas déterrer d'un coup de pelle et tu proclameras, je viens ici déterrer le scandale qui doit être dévoilé. Et je l'ai fait, et puis le Seigneur m'a dit, tu planteras ta pelle et tu partiras. Bon, il fallait le faire parce que j'ai fait ça le matin, au moment de l'ouverture de ce bâtiment, hein, et voilà, j'étais mêlé à une foule c'était assez amusant, de femmes qui venaient nettoyer ce bâtiment. Donc elles sont entrées, moi j'étais avec elles, mais je suis resté. Et puis apparemment les vigiles ne m'ont pas vu. Et je suis monté sur le petit parterre. Il y avait des buissons, des fleurs. Et voilà, j'ai fait cela. Et j'ai dit, je viens déterrer ici le scandale caché. Mes amis, le lendemain, je pense, vous vous en souvenez, ou c'est le jour même, le lendemain éclatait un scandale, mais absolument inouï, qui a mis en lumière des choses inouïes qui devaient être mises en lumière absolument. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je peux vous dire que j'ai confronté ce jour-là des puissances des ténèbres extrêmement d'un rang très très élevé. Si un jour j'ai l'autorisation du Seigneur de vous donner le nom de l'endroit, vous comprendrez. Voilà, ok. Une autre, donc le fruit a été positif. Je pense que c'est typiquement prophétique d'agir ainsi. Et voilà, je pense que tout ça nous fait anticiper un peu aussi ce qui va se passer quand le Seigneur va revenir. Mais déjà maintenant, eh bien, de la même façon, je crois que Jean-Baptiste allait interpeller, n'est-ce pas, le roi en lui disant tu vis avec la femme de ton frère, qui s'appelle Philippe, et rends-lui sa femme. Il fallait le faire, hein, c'était considérable. Et l'Écriture nous dit d'ailleurs qu'Hérode aimait bien écouter Jean-Baptiste. Il y avait une. Ok, alors je crois que ce type de ministère prophétique existe aujourd'hui. Il fait partie, à mon avis, de la grande vague de l'onction d'Élie, qui est venue pour tout restaurer. Le deuxième message, eh bien, je ne dirai pas non plus le nom de la ville. Allez, on dira que c'est en France, puis c'est déjà pas mal. Hein. Il y a une ville de France, et un jour, le Seigneur m'a dit une chose très étrange, alors que j'étais en France, dans une propriété. Il m'a dit, tu vois le noisetier qui est là, je voudrais que tu ailles y saisir un grand bâton, mais aussi haut que moi. Et bon, j'étais un peu sceptique, parce que je pensais que le noisetier avait des petits bâtons. Hein. Mais non, ce noisetier était vigoureux, et presque au centre, il y avait une branche énorme, vraiment énorme, avec voilà, quelque chose de, vraiment de quoi. Et puis c'était un bâton très haut. Je l'ai coupé, je l'ai épluché. Et le Seigneur m'a dit, tu graveras dessus un verset de jugement en hébreu. Je crois que c'était un verset de jugement. J'ai pas pris mes notes pour parler de cela, mais enfin bref. Et donc j'ai pyrogravé. Alors c'est pas du tout dans mes habitudes, je le répète, de systématiser ce genre de choses. Je ne le fais que lorsque Dieu me le demande. Et il m'a dit, voilà, ce bâton, tu vas aller à telle date, sur les hauteurs d'une ville en France, tout au sommet, c'est un lieu touristique, et puis tu y planteras le bâton, je te dirai, et tu proclameras que le scandale qui règne dans l'église de cette ville cesse maintenant. Alors je suis allé, avec d'ailleurs plusieurs sœurs, vous y étiez, je pense, non, pas toi, Elisabeth, et puis deux autres sœurs, je pense, qui priaient derrière moi, et nous sommes arrivés au pied de ce lieu touristique, et
Bon, elles sont restées en bas au parking et moi je suis monté, je me sentais un peu, vous savez, un peu bizarre avec mon bâton. Il y avait plein de touristes là qui montaient vers le sommet de ce lieu. Et arrivé environ à 25 mètres du sommet, 30 mètres, soudain il n'y avait plus aucun touriste, ce qui était absolument anormal. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors ça m'a dit, il faut que tu te dépêches, monte vite en haut et tu surplombes toute la ville depuis le point le plus élevé. Et puis, voilà, tu as un buisson là à cet endroit. Peut-être qu'un jour on va retourner voir si c'est toujours le bâton. Et puis tu le plantes en plein milieu et tu dis, je fais cesser le scandale dans l'église de cette ville. Donc l'église au sens général. Bien, nous avons obéi, je l'ai fait. Et un an après, à peu près, nous avons eu la visite de missionnaires que nous connaissions bien et qui sont venus chez nous, et nous avons parlé, et ils habitent cette ville. Et je leur ai dit, vous savez, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. J'ai fait, et je leur raconte ce que j'ai fait à peu près un an auparavant, un an, je pense, par là. Hein. Et ils me disent, mais quel jour tu as fait ça? Eh bien, j'ai fait ça tel jour. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable. Le jour même ou le lendemain, je ne sais pas, il y a eu une réunion de tous les pasteurs de la région, et plusieurs pasteurs se sont levés, ont dit au plus ancien pasteur, qui était un peu le chef de cette pastorale, et il y a des chefs comme ça, hein, il dit, écoutez frères, nous ne pouvons plus supporter, nous savons que vous vivez dans l'adultère depuis pas mal de temps, alors personne n'ose vous le dire, mais nous, on souhaite que ça cesse, alors on veut en finir avec cette situation. Alors bien sûr, il y a eu tout un débat, et puis voilà, donc le scandale est venu à la lumière, et les choses ont été, n'est-ce pas, réglées, je pense. Bien, donc, le fruit finalement était positif et était nécessaire. Le troisième témoignage que je vais donner est un témoignage, encore une fois, de prophètes, et nos sœurs qui sont ici s'en souviennent bien. Voilà, le Seigneur m'a dit, il faut que tu ailles en Inde. Alors, bon, ben, je vais aller en Inde, et tu iras avec un de tes frères qui sont en formation avec toi dans le cadre de la formation marchand. Mais l'endroit où je devais aller en Inde était très particulier. Puisqu'il s'agissait d'aller au sud de l'Himalaya, dans une zone qui est celle du Gange, à l'endroit exact où se déroule. Alors, c'est un endroit exact, difficile à situer complètement parce qu'il change sans arrêt. C'est une portion du Gange où il y a beaucoup de bras qui circulent et donc il y a surtout de la boue et puis des petits îlots de boue comme cela. Et donc, voilà. Et cet endroit, c'est l'endroit où tous les gourous de l'Himalaya descendent une fois par an, ou non, tous les 7 ans, pardon, pour venir faire leur grand festival. Et ce n'est pas n'importe quel gourou, ce sont ces hommes entièrement nus, couverts de cendres, qui ont des pouvoirs démoniaques invraisemblables. J'ai vu j'avais trouvé, enfin, je voulais acheter un album photographique et je n'ai pas voulu le ramener tant ce que j'y ai vu était abominable. J'ai vu notamment la photo d'un gourou qui s'était fait par des moyens occultes ou je sais pas quoi, une joue qui descendait vers le sol et qui courait sur 2 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et il était fier de ça, il se promenait avec ça. Enfin bon, vraiment, voilà, c'est un endroit abominable, absolument abominable. Et bien entendu, j'en avais parlé à un frère que je connais fort bien, et qui a travaillé pour Portes Ouvertes, et qui me disait, jamais on a pu vraiment évangéliser dans cette région. C'est la partie nord de l'Inde, intouchable, on ne peut pas y arriver. Bien, le Seigneur me dit, tu vas aller à Jérusalem, et tu vas prendre un petit pot en verre, et tu iras au jardin de Gethsémani. Alors, vous voyez, ça peut paraître étrange, mais ce n'est pas étrange du tout, c'est très logique tout ça. Et tu rempliras le pot de terre de Gethsémani. Et nous sommes allés à Gethsémani, ici à Jérusalem, vous vous en souvenez, et ça m'a dit, non, tu ne vas pas au jardin actuel. L'endroit où Yeshua a prié et où ses disciples ont dormi, c'est un peu plus haut, environ 50 mètres, 60 mètres. Vous vous souvenez, hein? Et là, nous étions dans le champ actuel d'un paysan arabe. Et ça m'a dit, c'est ici que tu dois prendre la terre. C'est ici que j'étais lorsque il y a eu ce temps de prière. Donc, c'est un peu au-dessus,
sur le mont des Oliviers, un peu au-dessus du jardin actuel, dont on dit qu'il est, voilà, le jardin officiel. Alors moi j'obéis au Seigneur, et puis nous obéissons au Seigneur. Je prends de la terre et je vois le paysan arabe pas très loin qui me regarde, qui n'avait pas l'air très content. Mais enfin, je n'en ai pas pris beaucoup, j'ai pris juste le contenu d'un petit pot, et puis je ne vais pas dire qu'on s'enfuit, mais on part quand même, parce que bon, voilà. Donc je dois le contenu d'un petit bol de terre, un petit bocal, et puis le Seigneur m'a dit, tu verseras le conduit de ce bocal au pied à l'endroit où exact que je te désignerai, là où se déroule le Kumbh Mela depuis la nuit des temps, et où se réunissent tous ces grands gourous, et tu proclameras cette parole. De la même façon que j'ai marché sur cette terre à Gethsémané, je vais marcher sur cette terre de l'Inde. Alors nous y sommes allés, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était assez terrifiant, hein, parce que lorsque nous avons loué une chambre dans un hôtel à 3 km de là, 4 km de là, et puis j'ai été conduit en taxi, et puis j'ai dû aller à pied, et au fur et à mesure qu'on s'approchait du Gange, eh bien la terre devenait grise. Je me demandais pourquoi elle devenait grise. Elle m'a dit, mais tout simplement à cause des millions de cadavres qui ont été brûlés, puisqu'ils brûlent les morts, n'est-ce pas, le long du Gange aussi. Et donc, tout ce qui est sur une profondeur de peut-être 1 kilomètre à peu près, hein, peut-être un peu moins, 800 mètres, je ne sais pas, n'est-ce pas, qui arrive au Gange, tout ça, c'est gris, c'est de la cendre de mort. Vous vous rendez compte quelle puissance les gourous viennent chercher dans des endroits comme ça, c'est absolument terrifiant. Alors j'ai fait cela, et puis j'ai obéi au Seigneur. Je ne vais pas raconter tous les détails parce qu'il y a eu un combat très fort au niveau spirituel, mais j'y suis parvenu. Je suis rentré à l'hôtel dans des circonstances très difficiles, puisque nous avons été bloqués par un accident. Donc c'est un chauffeur de bus qui avait écrasé un homme dans la rue, et puis nous étions bloqués, la foule autour de nous, et le Seigneur m'a dit, il faut absolument traverser cette foule très vite. Tu dis au chauffeur taxi d'aller. Parce que je sentais que la foule allait chercher un bouc émissaire, ou quelqu'un qui avait le mauvais œil ou quelque chose comme ça, et j'allais être désigné en tant que non-indien comme étant cette personne. Donc, nous sommes passés à côté du camion, nous avons vu le cadavre démantibulé de la personne écrasée, et puis il y avait une atmosphère démoniaque à couper au couteau, je vous assure. Bref, nous sommes rentrés, nous avons terminé le voyage, et je suis rentré à Jérusalem, et peut-être quelque chose comme 3 mois après, même pas, j'avais une réunion ici à Jérusalem, et avec des frères qui ne sont pas dans le système, et nous prions ensemble. Il faudrait d'ailleurs que je les contacte, parce que c'est un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Et puis, ils m'ont présenté alors un évangéliste israélien, que je ne connaissais pas du tout, et on m'a dit, tiens, ça c'est un frère qui évangélise habituellement en Belgique. Donc je dis, c'est formidable, ça c'est bien, mais en Belgique. Alors il dit, oh mais j'ai un témoignage formidable, je viens de vivre une expérience formidable, je suis allé en Inde, au pied de l'Himalaya, dans la zone où jamais il y a eu de réveil, j'ai prêché, il y a un réveil actuellement, n'est-ce pas, au pied de l'Himalaya. Donc vous voyez que, waouh, là il y a eu une action formidable, c'est-à-dire une action prophétique, d'autorité, une action d'autorité du Seigneur, disons bien les choses. On n'est jamais qu'un outil, qu'un faible et minable outil dans ces cas-là, c'est le Seigneur. Ok. Et puis le fruit, donc ça reste, on va dire, de prophète. Et puis, enfin, je pense, hein, et puis il s'en est suivi un travail d'évangéliste qui est venu. Alors, dans la logique des choses, il faudrait qu'un apôtre. Voilà, c'est encore un des témoignages. Le 4e témoignage que je vous donnais ici, c'est un témoignage d'une confrontation apostolique contre des puissances des ténèbres. Alors, je l'ai déjà raconté, je pense, ce témoignage, mais je vais quand même le raconter. Je ne l'ai pas raconté dans le cadre de ces messages, mais voilà. Donc, le Seigneur nous a ouvert la porte il y a pas mal d'années, hein, ma chérie, tu t'en souviens, pour aller prêcher en Italie. Alors, j'ai fait du nord au sud pas mal d'églises. Nous avons vécu beaucoup de miracles absolument spectaculaires, de toutes sortes, des conversions, des guérisons, enfin voilà, tout ce qui se vit, n'est-ce pas, quand on va d'église en église.
Et c'était formidable. Si bien que, mais j'étais basé essentiellement, lorsque j'arrivais en Italie, dans le nord de l'Italie, dans une ville dont je ne citerai pas le nom parce que il s'y est passé des choses extrêmement pénibles. Et je n'ai pas envie que les gens aillent farfouiller, n'est-ce pas, pour connaître qui, quoi et comment. Et voilà, donc je visitais donc régulièrement une église où il y avait, bon, je prêchais, où il y avait des conversions, des guérisons, des miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Et il y avait là une femme qui m'a dit, mes frères, est-ce que vous pourriez une fois venir chez moi dans ma ville? Cette ville s'appelle Lecco, c'est tout au nord de la Lombardie, pas loin de la Belge. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et voilà, j'y suis toute seule. Et voilà, mon problème, c'est que c'est loin d'ici. Et moi, je ne peux pas. J'aimerais tellement que le Seigneur fasse une œuvre dans notre ville. Et dès lors, est-ce que vous pourriez venir une fois à la maison? J'inviterai quelques copines. Alors, c'était toutes des Calabraises. C'était des Calabrais qui avaient immigré depuis la Calabre jusqu'au nord de l'Italie pour y trouver du travail. C'est avec eux que j'ai appris l'italien, si bien que quand je parle italien, maintenant, enfin, il y a longtemps, je n'ai pu parler, mais je prêchais en italien, on me disait, mais où tu as appris cet accent calabrais? Tu viens de Belgique, tu es israélien et tu parles avec un accent calabrais, c'est un peu rocailleux, hein, c'est pas l'italien. Moi, je préfère l'accent calabrais à l'italien, ça a plus de corps. Bon, enfin, voilà. Bien, alors, bon, je dis, bien écoutez, pas de problème, on vient vous visiter. Alors j'y vais, tout seul, un jour. Elle avait invité à peu près 8, 9 personnes, je ne me souviens plus trop. Et alors je me trouve dans un salon de maison italienne, vous savez comment c'est, hein, avec des grands fauteuils, avec des fleurs et tout ça. Enfin bon, voilà, c'est pas du tout notre design à nous, gens du Nord, mais voilà. Alors le petit café, hein. Alors là, on boit des petits cafés, et des petits cafés, des petits cafés. Ça, c'est comme en Belgique, c'est la même chose. Et voilà que je me trouve devant un parterre de femmes très sympathiques, toutes très petites. Leurs pieds, une fois qu'elles étaient assises, ne touchaient pas le sol, c'était comique à voir. Moi, avec mon mètre 90, évidemment, enfin un peu moins, 88, disons, eh bien, ça faisait contraste. Et puis ça pupillait, ça parlait, et puis ça parlait que d'une chose, de Marie. Et Marie a ceci, et Marie a cela, et Marie a cela. Et alors elle m'épiait comme ça, qu'elle était venue voir à quoi ça ressemble un pasteur, hein, un pastore francese. Ils avaient cru que j'étais français. En plus, un français, bien italien, français, ça ne s'apprécie pas nécessairement. Donc c'était déjà. Ils voulaient voir à quoi ressemblait la bête, hein. C'était ça, quoi, hein. Alors, j'étais épié, tout ça parlant en italien, je comprenais pas mal, mais enfin bon. Et à un moment donné, au bout de bon, au moins une bonne heure, 1 heure et demie, j'ai dit, Seigneur, je ne pourrais pas en placer une, je ne pouvais pas en placer une, hein, impossible, hein. Et puis je ne sentais pas d'en placer une. Donc je vais m'en aller, je pense que ça ne sert à rien. Mais surtout ne bouge pas. Et à ce moment-là est entré un petit bonhomme, je l'ai appelé Zaché, dès que je l'ai vu. Il était très petit et il est venu, c'est un parent de toutes ces femmes, il est venu s'asseoir en plein milieu des femmes, en face de moi. Et il avait, je m'en souviens, un porte-cigarette en ivoire, avec une longue cigarette au bout. Et il m'a regardé comme ça, il disait, ah, questo il pastore di Francia. Il commençait à discuter, c'est le pasteur, c'est lui et tout ça. Et alors, etc. Et à ce moment-là, le Seigneur me dit, alors attention, on va voir si vous avez bien retenu les dons spirituels. C'est une parole de connaissance. Le Seigneur me dit, cet homme-là, son cœur est fichu, tu vas prier pour lui, ça c'est prophétique, et il aura un nouveau cœur. Je dis, d'accord, Seigneur. Alors j'interpelle le monsieur, parce que là je tenais le bon bout de la canne à pêche, là. C'était plus les bonnes femmes, ni Calabraises qui parlaient Marie. Et je dis, je peux vous poser une question? Il me dit, oui, oui, bien sûr. Vous avez un cœur très gravement malade, n'est-ce pas? Ah, il y a eu un silence. Il sortait à l'instant de chez son cardiologue. Il avait une bonne partie du cœur qui était peut-être même mort, je ne sais pas, tellement abîmé, nécrosé, je ne sais pas exactement quoi, mais vraiment. Et son dossier médical était bouclé et il devait partir 1 semaine et demie après, je pense, ou 2 semaines maximum, à Toronto pour subir une transplantation cardiaque. Autrement, il allait mourir. Alors évidemment, quand je lui dis, vous avez un sérieux problème de cœur, il y a eu un silence terrible. Je dis, si vous voulez, je vais prier pour vous et vous allez avoir un nouveau cœur. Alors il m'a regardé, il m'a dit, ça ne le fousse pas, hein.
c'est quand même, oui, je veux bien. Et je suis allé vers lui, vous savez, on sent tellement la présence de Dieu dans ces moments-là. Et là, il y a un silence, non pas de mort, mais un silence très perplexe. Et puis j'ai prié pour lui, et il m'a regardé, il a fait, mais ça a bougé ici, hein, il a dit, voilà, il s'est taillé, mes amis, à toute vitesse, il est allé chez son cardiologue, et il a dit, écoutez, faites-moi une radio, faites tout ce que vous voulez, mais il s'est passé quelque chose. Et il y a quelqu'un qui a prié pour moi, et puis ça a bougé, là, tout a bougé. Je ne sais pas. Et le médecin lui fait toutes ces analyses, et il lui dit, écoutez, vous avez prié la Madone ou quoi? C'est un Italien, bien sûr, parce que je n'y comprends rien, vous avez un tout nouveau cœur. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors il a dit, écoutez, en tout cas, il y a une chose que je vous demande, vous dites ça à personne. Autrement, ma réputation de cardiologue, elle est fichue. C'est pas possible, vous comprenez? Il lui demande de se taire, de ne pas le raconter. Vous voyez. Alors évidemment, le Zaché en question, il sort de chez son complètement fou de joie. Il déchire, je pense, même sa carte d'invalide. Il prend sa mobilette et il parcourt toute la région. Je pense qu'il a disparu pendant 2 jours. Et Gesù m'a guarito, un pastore è venuto di Francia, ha pregato per me. Voilà, vous voyez le truc, quoi. Et alors, ça fait, toute la région était au courant. Alors moi, après avoir prié pour lui, bon, je suis rentré chez moi. Je suis rentré là où nous vivions, n'est-ce pas, dans l'appartement. Et puis, bien, nous avons, attendu. Le lendemain, il y avait un coup de fil. Hein, c'était les Calabraises. Ils m'ont dit, mais monsieur le pasteur, jamais on avoue Marie ni les saints, ils font des choses pareilles. Hein. Vous voulez encore, mais c'est Jésus qui l'a fait. Je dis oui, c'est Jésus qui l'a fait. C'est personne d'autre, c'est Yeshua. Moi, je ne suis pas un guérisseur, hein. C'est Yeshua qui a guéri. Alors, qui a fait le miracle. Oh, mais alors, il faudrait venir nous parler tous de Jésus, hein, parce que on veut comprendre, on veut savoir. Alors là, là, je les tenais, mais vraiment, vraiment au bout d'une sacrée canne à pêche. Alors, je suis revenu et elles étaient toutes dans le salon, elles ont toutes accepté Jésus. Toutes ces catholiques, là. Et ça a commencé. On a commencé les réunions, le dimanche, à l'époque, on faisait encore des réunions dimanche, c'était en Italie. Et puis, en semaine aussi, il y avait un miracle ou une ou plusieurs guérisons à chaque réunion, et il y avait chaque fois un nouveau converti. Mes amis, ça, c'est extraordinaire parce que c'est tout à fait apostolique. Et donc, au bout de très peu de temps, il y avait 14 candidats au baptême, je pense. 14 ou 15, je ne sais plus. Alors la suite bon, ça c'est formidable parce qu'il n'y avait plus qu'à commencer une assemblée. Vous savez, là c'était vraiment un schéma apostolique, hein, avec des prodiges, des signes, des miracles, dans un terrain vierge, donc évangélisation, plus je m'apprêtais bien sûr à continuer dans un schéma apostolique pour établir les anciens, etc., etc. Et nous sommes rentrés en France pour un petit temps et nous avons dû revenir. Nous voulions tenir au courant l'assemblée dont je faisais partie en France, et que j'avais planté aussi d'ailleurs, et puis nous voulions soumettre ce travail à l'Assemblée pour qu'elle prie, qu'elle décide de nous renvoyer ou non. Donc, bien sûr, ils ont prié et ils ont reçu que nous devions repartir. Nous sommes donc repartis et c'est là que j'ai fait une de mes expériences les plus difficiles face à des princes des ténèbres, puisque nous sommes partis en voiture avec mon épouse et nos enfants, et nous avons pris la route des Alpes pour aller vers l'Italie, et au fur et à mesure que nous montions vers l'Italie, mes amis, l'atmosphère dans notre voiture devenait un enfer. C'était horrible. Il y avait une tension, nous étions comme, ma femme et moi, comme 2 écorchés vifs, avec tout ce que ça implique de discussion. Il y avait vraiment quelque chose d'horrible qui nous environnait. Et à un moment donné, mon épouse a prié, elle a vu une vision de sabre planté depuis la frontière vers nous, et au fur et à mesure que nous allions vers la frontière italienne, les sabres nous rentraient dedans. Enfin, c'était horrible. Nous avons failli faire demi-tour, puis nous n'avons pas fait demi-tour, nous sommes quand même allés de l'avant. Je me suis arrêté dans les Alpes à un moment donné parce que j'étais épuisé, toujours les Alpes françaises, et là, je garais ma voiture, j'ai voulu aller respirer un petit peu, et je me suis approché d'un très beau panorama, mais en fait, il y avait un précipice immense à mes pieds, et à ce moment-là, je vous assure, ce sont des expériences qu'on n'oublie pas.
j'ai ressenti une présence à mes côtés, mais une présence agréable, très agréable. Un peu comme si on vous faisait respirer du chloroforme ou bien, vous savez, une drogue très paisible comme ça. J'étais environné de quelque chose de très paisible et j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais tu as déjà bien servi ton Dieu, tu es fatigué. Et la voix m'a dit, jette-toi en bas. Et il te recevra quand même au ciel, tu verras. Et je vous assure, c'est absolument saisissant quand vous êtes épuisé nerveusement, physiquement, psychiquement, et que vous entendez ça. Bien sûr, j'ai réagi dessus, je dis, oh là là, je vois très bien de qui il s'agit. J'ai fait demi-tour, je suis revenu à la voiture, j'ai ma femme, là, c'est clair et net, c'est le diable qui s'oppose à notre départ, retour en Italie. Alors, nous avons redémarré, l'atmosphère à nouveau horrible dans la voiture, et là, je me suis arrêté une deuxième fois, et il y avait un petit, au bord, pas loin de l'endroit où j'étais parqué, il y avait une petite pelouse, une prairie plutôt, pas une pelouse, une prairie, avec un petit muret, et puis je me suis assis épuisé, puis j'ai dit, je vais prier parce que là, il y a vraiment quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai levé la tête, et devant moi, mes amis, il y avait une ombre noire, c'était quelqu'un. Je n'ai jamais su s'il s'agissait d'un simple démon, s'il s'agissait d'un prince, s'il s'agissait de l'ennemi lui-même. Toujours est-il qu'en tout cas, n'est-ce pas, ça a fusé. Alors rappelez-vous, dans l'armure du croyant, il est question de l'épée de l'esprit. Hein. C'est sorti tout seul de ma bouche et j'ai dit oui, mais Satan, il est écrit, il brisera les verrous de fer et il ouvrira les portes des reins. Et quand j'ai prononcé ça, eh bien, n'est-ce pas, cette ombre noire, très très lourde, a disparu instantanément et s'est enfuie, littéralement. Voilà, nous avons pris la route et nous sommes arrivés en Italie. Et là, nous avons continué notre travail. Au passage, non, je ne le dirais pas, mais c'est quelque chose de privé. Mon épouse a souffert dans sa santé, mais voilà. Mais je bénis le Seigneur parce que, je peux le dire ou pas? Alors, mon épouse accepte que je le dise. Donc, nous rêvions d'avoir une fille. Nous aurions aimé avoir une fille. Et je vais faire un scoop ici. Et nous avions prévu un prénom que j'aimais beaucoup, que nous aimions beaucoup, qui est Naomi. Et mon épouse, qui était enceinte, n'est-ce pas, a perdu cet enfant en arrivant en Italie. Il n'avait que 3 semaines, je pense, 4 semaines. 3 semaines? Ah, 8 semaines, pardon, 8 semaines. Revenu là-bas, à l'Écho, en Lombardie. Et puis là, nous avons tenu 1 ou 2 réunions encore, et avec toujours des miracles, des guérisons, des conversions. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, écoutez, maintenant, on va baptiser parce que, voilà, on ne peut pas traîner. Hein, quand quelqu'un accepte le Seigneur, on le baptise. Or, ça faisait déjà 2 mois que tout ça était en route, à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, nous avons préparé 14 candidats au baptême. Je dis, bon, ok, ça va. Et la semaine après, quand je suis venu pour décider du jour et tout, hein, parce qu'il y avait quand même 14 personnes, il fallait trouver un baptisteur, etc. Il y avait une drôle d'atmosphère dans le groupe, dans cette assemblée de maisons qui venait de naître, très drôle d'atmosphère. Et ils m'ont dit, bon écoutez, non, on ne va pas le faire maintenant parce que vous comprenez. Alors j'ai dit, attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Ils n'osaient pas s'exprimer. C'était des jeunes chrétiens aussi. Mais oui, c'est parce qu'on a eu la visite du pasteur chez qui vous prêchez dans l'autre ville. Ah, je dis, bon, et alors, il n'y a pas de problème puisque je prêche dans son église. Il est au courant qu'il se passe ici une œuvre magnifique. Oui, mais il nous a dit que voilà, il fallait être prudent parce que vous n'êtes pas italien et vous coupez le pain pour la Sainte Seine au lieu de le briser, vous comprenez, on n'a pas les mêmes traditions. Ah, j'ai dit, ça veut dire quoi? Ben écoutez, on préfère suspendre avec vous parce que, voilà, on nous a mis en garde, voilà. Donc le pasteur chez qui je prêchais, en réalité, par la suite, j'ai compris que l'esprit de contrôle dénominationnel, c'était même pas une église dénominationnelle, c'était une église qui avait été plantée par un missionnaire américain en 45, 46, et qui avait été remise à cet homme, qui n'était pas pasteur, mais enfin voilà, qu'il avait dirigé pendant toutes ces années. Et cet homme avait donc visité ce travail merveilleux du Seigneur avec un diacre, et il avait détourné tout cela à son profit. Je ne vous dirai pas la suite, mais elle fut tragique, puisque, non content de cela, et puis il faut raconter ces choses parce elles font partie de l'univers corrompu de l'Église, vous voyez, pyramidal.
qui estime qu'elle a autorité sur les âmes. Or, nous n'avons jamais autorité sur les âmes. Nous sommes là pour les amener au Seigneur, pour les aider à se construire de manière à les amener à la stature de Christ. Nous n'avons pas autorité, nous n'avons pas un droit de propriété sur les âmes. Et il se fait que ce pasteur m'avait invité à prêcher dans son église le dimanche après. Donc, moi, je pensais que j'allais discuter avec lui et que j'allais dire, bon, écoute, laisse-moi continuer l'œuvre du Seigneur, et puis c'est tout. Mais il avait été bien plus loin que ça. Il avait décidé d'inviter les gens dans son église. Si bien que ces gens que j'avais amenés au Seigneur, que le Seigneur m'avait permis d'amener à lui, avec des miracles extraordinaires dans cette ville de l'Écho, se sont trouvés en face de moi, avec un sourire malsain d'ailleurs, le jour où je prêchais dans l'église du fameux pasteur. Alors, je vous assure que rien n'est inventé dans ce que je vous raconte, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires qui se passent dans tout cela, ignorant que ces gens allaient être là, puisque je pensais discuter, moi, et dire, bon, ben, tu vas pas me faire de problème, enfin, voilà, tu me laisses continuer le travail que ça va commencer là-bas, à l'Écho. Et puis, j'avais donc préparé un message dont le titre m'échappe aujourd'hui, mais c'était un message qui disait clairement, je pense que c'était l'histoire de David qui a pris l'épouse de Bathsheba et va le payer très cher. Et donc je donne un message, et voilà que je me retrouve en face des personnes que j'ai amenées au Seigneur à l'Écho, qui ont rejoint par manœuvre, n'est-ce pas, de ce pasteur et de son diacre, cette assemblée, et je dois prêcher ce message sur le tu vas regretter de prendre ce qui ne t'appartient pas. C'était presque surréaliste, l'atmosphère était... Alors le pasteur n'a pas osé m'interrompre, il m'a laissé prêcher, et à la fin, il a eu simplement ce mot, alors facciamo una bella offerta pour le frère, et puis faisons-lui une belle offrande, et puis qu'il s'en aille. Ça voulait dire ça. Alors, je ne vais pas vous raconter la suite, mais ça a été tragique parce que toute son assemblée a volé en éclats parce que les gens de son église étaient habitués à ce genre de rapt qui se faisait dans toute la région entre pasteurs, avec des conflits de pasteurs entre eux. C'était abominable. Et ils sont venus nous trouver, je crois que je peux raconter tout ça après tout, et ils ont dit, écoutez, on n'en peut plus, on en a ras-le-bol, on vous a vu travailler, on voit comment vous êtes, vous ne volez rien à personne, vous ne prenez rien, vous servez, vous donnez, nous, on veut que vous soyez notre pasteur. Ils m'ont dit ça, on va virer le pasteur. Je dis, faites surtout pas ça, je ne veux pas lui faire ce qu'il m'a fait, et moi, je ne suis pas un homme qui fait les divisions. Nous avons passé une nuit avec tous les membres de l'église qui sont venus les uns après les autres nous visiter dans la maison où nous nous trouvions, en larmes, etc., en nous suppliant de rester. Et puis, le lendemain, nous sommes partis. Nous avons appris qu'à peine 2 semaines après, toute l'église volait en éclats, les gens ne voulaient plus de leur pasteur, et ça fait un drame. Mes amis, alors, voilà un exemple j'ai confronté peut-être Satan lui-même dans les montagnes des Alpes, avec succès. Nous avons confronté, n'est-ce pas, l'esprit de culte marial, n'est-ce pas, dans cette ville de l'Écho, d'une façon formidable. Il y a eu des fruits merveilleux, mais l'œuvre a été détruite par n'est-ce pas, un pasteur qui prétendait vouloir avoir le contrôle sur l'œuvre de Dieu dans sa région, alors que ça se passait à 40-50 kilomètres de l'endroit où il se trouvait. Voilà donc 4 témoignages que j'avais à cœur de vous rapporter, et ce sont des témoignages positifs, mais malheureusement aussi négatifs, mais qui ne remettent pas en question le fait d'avoir vécu ces actions, mais qui font réfléchir sur la corruption de l'Église lorsqu'elle est politicienne et qu'elle recherche le pouvoir, le contrôle et la domination d'autrui. Ne cherchez pas ailleurs la raison pour laquelle si peu d'évangélistes véritables, si peu de prophètes véritables, si peu d'apôtres et si peu de docteurs ne peuvent pas être libres de faire l'œuvre du Seigneur partout où ils vont, parce que j'ai vérifié ça pendant 30 années. Dès que vous arrivez quelque part, si vous souhaitez, comme nous l'avons fait dans une ville de France où nous résidions, et nous avons désiré évangéliser les SDF de la ville,
qu'aucune des deux églises qui vivaient dans cette ville n'évangélisait jamais. Donc nous voulions faire un travail d'évangélisation parmi des gens qui n'étaient même pas, qui ne faisaient pas l'objet d'une préoccupation pour les deux églises de cette ville. Donc nous avons écrit à ces deux églises, nous ne voulons prendre aucun de vos membres. Nous respectons le travail que vous avez fait avant nous et qui vous êtes, etc., etc. Nous voulons simplement évangéliser et à partir des fruits d'évangélisation, bien, ma foi, construire quelque chose puisqu'il va falloir les instruire, etc., etc., etc. Mes amis, si vous saviez de quelle façon nous avons vu l'esprit territorial, n'est-ce pas, orgueilleux, politicien des églises, n'est-ce pas, réagir. C'était contre. Non, 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 non et non. C'est pas, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas, alors on vous invente toutes sortes. Alors, vous savez, voilà, donc, bref, nous savons qu'il y a un conflit évident entre l'église politicienne, pyramidale, et l'autre qui, n'est-ce pas, veut vraiment fonctionner selon le critère des critères bibliques, des ministères et puis des dons. Amen. Il est à noter que dans tous ces témoignages que je vous ai donnés, vous avez pu vérifier qu'il y avait ministère et il y avait don spirituel en action tout le temps. Tout le temps. Les deux vont de pair. Il n'y a pas de ministère apostolique, il n'y a pas de ministère d'évangéliste, il n'y a pas de ministère de pasteur, il n'y a pas... Parce que vous savez, un pasteur qui est un véritable soignant, c'est une personne qui va avoir besoin, par exemple, de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, du discernement des esprits, voire d'autres choses. Amen. Un docteur, la même chose. Un véritable docteur, n'est-ce pas, n'est pas un rat bibliothèque qui débite des enseignements photocopiés. C'est quelqu'un qui vous amène dans des profondeurs. Il a besoin aussi du Saint-Esprit. Donc, ministère, Saint-Esprit. Ministère, Saint-Esprit. Autorité, n'est-ce pas, et voilà. Les fameuses deux colonnes, rappelez-vous, du temple. Hein, donc, c'est voilà. Non, c'est Yakin et Boaz. Yakin à droite, et puis on lit de droite à gauche, et Boaz, Yakin, il établira les principes, les ministères, c'est un principe, et Boaz veut dire le koach, la force, la dynamique. Hein, d'accord. Donc, il établit les principes des ministères. Les ministères sont un principe, et le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une dynamique. Amen. Et les deux travaillent toujours ensemble. Si vous ne voyez pas les deux travaillent ensemble, vous devez vous poser des questions. Amen. Si vous ne voyez pas un ministère accompagné de dons spirituels, vous devez vous poser des questions. Si vous ne voyez pas, n'est-ce pas, les dons d'esprit accompagnés d'un ministère, bien que les dons de l'esprit ne sont pas uniquement pour les ministères. Non, là, je me reprends, mais voilà, malgré tout, bien, je continue donc pour ne pas perdre votre temps. Voilà, donc je vous ai parlé des 5 ministères, des 9 dons spirituels, mais ce ne sont pas les seules choses qu'il faut restaurer dans l'Église aujourd'hui si nous voulons voir une Église capable d'affronter les puissances des ténèbres. Je n'aurai pas le temps de les développer, mais je les cite pour mémoire. N'est-ce pas? Il y a par exemple le fameux Matthieu 18,15. C'est quoi Matthieu 18,15? Si ton frère a péché, va et reprends-le, etc., etc. S'il ne t'écoute pas, prends 2 témoins, et s'il ne t'écoute toujours pas, eh bien, dis-le à l'Église, etc., etc. Et s'il n'écoute pas l'Église, considère-le comme un païen et un publicain, dit l'Écriture. Ça s'appelle la justice de l'Église. Et ça nous fait aller vers une chose extrêmement importante qui nous parle de la discipline et aussi de l'autorité. Amen. Il y a une dimension aujourd'hui qui fait peur à la plupart des serviteurs de Dieu, c'est justement cette notion de discipline et d'autorité. C'est absolument effarant. Je pense que c'est dû au fait que depuis mai 68, il y a un déclin de la notion d'autorité. L'autorité, et c'est un mot que les gens ne supportent plus même d'entendre, ne connaissent même plus. Il suffit de regarder un vieux film des années 40 ou 50 et de voir, n'est-ce pas, comment un chef de bureau parlait à des journalistes qu'il envoyait en mission de reportage. Il disait, bon, vous faites ça, vous allez là et vous faites ceci. Voilà, il y a un certain centenier qui dira à Jésus, moi, quand j'ai des hommes sous mes ordres, je dis, va et fais ceci, il le fait. Hein. Et toi,
dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire qu'il fait confiance dans l'autorité de Jésus. Mes amis, pour manifester la puissance face au prince des ténèbres, il faut aussi que le principe d'autorité soit restauré. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont peur de l'autorité. Et ils vivent dans des masses de compromis, ne serait-ce que dans la façon de parler aux gens. Vous savez, aujourd'hui, si vous dites aux gens franchement et simplement, écoute, ceci ne va pas dans ta vie, vous êtes à peu près sûr que 7 fois sur 10, si pas 8 fois sur 10, vous allez avoir une très mauvaise réaction. Il faut prendre des gants, il faut venir avec des bonbons, enfin des sucres, mettre des gants en peau de chameau, hein, puis dire écoute, il faut que je te dise ceci, etc. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, il faut être gentil, il faut être bon. Mes amis, il faut être rempli d'amour, certes, mais cette notion d'autorité doit être absolument restaurée. Je n'ai pas le temps d'en parler, je ferai peut-être un cours spécial là-dessus parce qu'il le faut absolument. Il y a aussi un autre verset dans l'Écriture qui n'est pas du tout vécu aujourd'hui dans l'Église. C'est aime ton prochain comme toi-même. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et de tout ton cœur, de ta force, de tout ton esprit. Là, on peut prendre ce verset-là et se poser la question, quand on remonte vers le premier cours, rappelez-vous, des cœurs doubles. Les cœurs doubles, c'est ceux qui n'aiment pas le Seigneur de tout leur cœur, de tout leur être, de tous leurs moyens, de tout ce qu'ils sont. N'est-ce pas? Voilà, ce sont les cœurs doubles. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes amis, mais ça, ce n'est pas vécu dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas vécu dans l'Église. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que si nous voulons creuser ce fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même », nous allons vite découvrir que nous n'y sommes pas du tout. Bien, alors, donc ça, ce sont des choses que je tenais à ajouter. Donc l'autorité dans l'Église doit être restaurée. Il n'y a d'ailleurs pas de ministère possible sans autorité. Il n'y a pas d'Église qui a de l'autorité sans vivre l'autorité. Comment voulez-vous affronter des puissants des ténèbres qui ont l'autorité de la rébellion si vous-même vous ne supportez pas l'autorité? Ça veut dire que vous êtes dans la rébellion. Le grand mouvement des années 60 jusqu'à ce jour, qui décompose la société un peu partout d'ailleurs dans le monde, c'est la rébellion, mes amis. C'est Satan qui est à l'origine de cette chose. Bien, les 6 schémas relationnels, là aussi, si vous n'êtes pas restauré au niveau de l'amour que vous devez à votre prochain, si vous n'êtes pas restauré dans la notion de soumission, d'humilité et d'autorité, vous ne pourrez pas les vivre, vous ne les vivrez pas. Et nombre de croyants ne les vivent pas. Alors nous allons les lire, ces schémas relationnels, pas complètement, mais en tout cas dans les grandes lignes. Et voilà. Voilà, alors où est-ce que ça se trouve? Bien. Voilà, ça commence à Éphésiens 5, verset 22. Alors je ne le répète pas, mais en fait si, je le répète. 6 schémas, ça, c'est le chiffre 6, nous savons tous, c'est le chiffre de l'homme. Hein, d'où le fameux 666, hein, qui se confronte bien sûr au 7, qui est celui un chiffre qui relève du divin. On est d'accord. Avec le 10 d'ailleurs, c'est bon souvenir. Donc 6, ça veut dire ici que tout ce qui concerne l'humain est donc énoncé ici, repris ici, et développé ici, avec des ordres qui sont donnés par Dieu. Ce sont des ordres. Ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des... vous savez, j'ai lu quelques livres sur le couple, et quand on lit ces livres, on a l'impression d'être dans un salon feutré, où l'on vous distribue des petits bonbons, etc., 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 et où finalement, c'est l'esprit grec qui prédomine, c'est-à-dire, on va vous donner tous les moyens d'être heureux en couple, alors que c'est absolument pas ça que Dieu veut. Le Seigneur dit, je vous ordonne de faire ceci et de faire cela, si vous voulez me plaire à moi, dit le Seigneur. C'est absolument une autre dimension. Alors j'aimerais que, pour comprendre ces schémas relationnels, vous entriez dans une nouvelle dimension, vous retourniez à une nouvelle dimension qui est celle de l'humilité et de la soumission, de l'humble écoute. Seigneur, tu vas m'ordonner de faire telle chose, je vais la faire. Et pour que je puisse la faire, tu vas me donner la capacité de la faire parce que je te dis Amen, alors tu vas me conduire à la faire, à l'éprouver, à la comprendre.
Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. C'est un ordre. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Avant que moi, je ne sois un homme biblique dans mes rapports avec mon épouse, ma femme a pratiqué ceci des années avant moi. Elle n'a pas attendu que je devienne biblique pour dire oui, mais quand tu seras un homme biblique, je me soumettrai. Non, elle s'est soumise d'elle-même. Elle a obéi à cet ordre d'elle-même. Ça n'a jamais fait une discussion entre nous. Je dois dire honnêtement. C'est un ordre. Car le mari est le chef de la femme. Et le chef, c'est le chef. Alors quand on dit ça aujourd'hui, dans l'esprit de nombreuses femmes, il y a comme ça des traversées d'ondes particulières concernant le mot chef. Alors on va vous dire, oui, c'est le responsable. Oui, d'accord, un chef, c'est le responsable. Le chef, c'est celui qui assume, c'est celui qui gagne l'argent, c'est celui qui fait ceci. Mais c'est aussi le chef, celui qui décide. C'est aussi le chef qui décide. Il a des devoirs, mais il a une position, il est le chef. Rien que là, vous savez, beaucoup d'hommes et de femmes sont déjà complètement en porte-à-faux. Je vais commencer par les hommes, pour ne pas alourdir trop le cas des femmes. Mais combien d'hommes ne veulent pas être le chef de leur femme? Par définition, la plupart des hommes sont liés à leur moment et ils veulent donc que leur femme soit déjà à l'image de leur moment. Et ils veulent donc que, n'est-ce pas, mesdames, vous le savez, vous les cajoliez. Pourrait-on dire que vous les cajolassiez? On pourrait dire ça, donc que vous les... Au passé. Non, alors le représent, que vous les cajoliez, que vous leur fassiez tout ce qui leur est agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais chef, c'est autre chose. Chef, c'est être capable de mourir pour son épouse. C'est l'Écriture qui va nous le dire. Voilà. Or, de même que, voilà, comme Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Alors, il emporte toute la responsabilité puisqu'il intercède encore aujourd'hui au ciel pour chacun d'entre nous. Il a payé un prix inouï, je ne vais pas revenir dessus quand même, à la croix, mais il est le chef. Il est le chef. Point, c'est tout. Et ce qu'il nous dit de faire et d'être, nous sommes censés obéir, c'est tout. Sans discuter. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, maintenant, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ah, 3 sections dans ce passage. Marie, que chacun aime sa femme. Moi, je dis toujours à ma femme, tu es la plus belle, tu as les yeux magnifiques, etc. Je t'aime. En plus, elle cuisine bien, je l'aime. Mais pour beaucoup d'hommes, ça s'arrête à ça. Si on demandait à beaucoup d'hommes pourquoi tu aimes ta femme, ça se résumerait à très peu de choses finalement. Ben parce que quand je l'ai rencontrée, elle était très jolie, elle était comme ça, etc. Vous savez, une fois, une femme m'a confié, oui, moi j'ai épousé mon mari parce qu'il avait une bonne situation. C'était la seule raison pour laquelle vous l'avez épousé. Ben oui, donc c'est ça, pour le flouze, hein? Pour les pépettes, comme disent certains. Ben oui, c'était pour ça. Bien, ok, on continue. Chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ah oui, alors la plupart des hommes disent, oui, mais moi, je vais à l'Église, etc., je vais au culte, tout va bien, la vie est belle, magnifique, il n'y a pas de problème. Mais il y a une 3e portion qui dit, en se livrant lui-même pour elle. Alors mes amis, messieurs, vous avez un énorme travail pour comprendre ce que signifie, n'est-ce pas, en se livrant lui-même pour elle. Tu aimes ta femme quand tu es capable, en fait, de l'aimer là où elle est la moins facile à aimer. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et croyez-moi, il y a toujours, chez n'importe quelle femme, un moment où, n'est-ce pas, c'est difficile de l'aimer, quoi. Exactement comme pour elle, ça ne doit pas être toujours facile de nous aimer, ça c'est certain. Mais là où c'est pas facile de nous aimer, eh bien la Bible dit, ben reste quand même soumise. Oh, c'est dur. Oui, c'est dur, mais c'est comme ça. Et si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas être à l'image de Christ. Amen. Je vous rappelle quand même que, n'est-ce pas, les
tous les schémas relationnels sont christiques. C'est-à-dire qu'on les trouve Yeshua, n'est-ce pas, à la base. Ok? Yeshua est l'époux parfait. Parfait. Il nous a montré l'exemple. Il nous aime comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. C'est-à-dire, lui, il l'a fait. Ok? Est-ce que le Seigneur nous a aimés en ce que nous étions talentueux, beaux, intelligents? Non, il nous a aimés à cause de nos péchés les plus noirs, les plus sombres, les choses les plus odieuses de notre vie. À cause de ça, qui nous séparait de Dieu, c'est là qu'il nous a aimés. À cause de ça qu'il nous a aimés. Pas parce qu'il aimait ça, mais parce qu'il fallait absolument régler ça. Et je vous garantis que le jour où vous aimez votre femme dans ce qu'elle a de plus désagréable, et ça c'est dans tous les couples, moi je l'ai vécu, j'ai vu mon épouse se retourner ce jour-là vers moi. J'ai raconté ça dans le livre Echab, n'avait qu'à relire, et elle a changé du tout au tout. Elle a changé du tout au tout. Ce n'est pas quand vous assommez quelqu'un avec ce qui ne va pas dans sa vie que vous allez changer. C'est quand vous l'aimez. Vous pouvez lui dire aussi, ce que tu fais là n'est pas bien, mais voilà. C'est peut-être, il y a une immense leçon à retirer là. Bien, on continue. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, et c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors je vais, pour ne pas perdre de temps, je vais vous donner 2 témoignages. On a tout l'après-midi, donc c'est bien. Quoi qu'il est déjà 3h30, mais c'est bien, c'est pas grave. Je vais donner 2 témoignages parce que concernant d'abord honore ton père et ta mère, et le deuxième, c'est et vous maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, est-ce que j'ai obéi à mes parents tant que j'étais sous leur toit? Oui. Globalement, oui. Bien que, comme tout étudiant, j'ai brossé certains cours qui ne m'intéressaient pas pour aller en ville, voir des expositions de peinture ou des choses comme celle-là, donc je désobéissais à mes parents, qui me payaient mes études. Mais en gros, j'étais obéissant, mais il faut que je reconnaisse que lorsque j'ai quitté ma famille, après mon service militaire, mes études terminées, mon service militaire terminé, eh bien, je suis devenu un rebelle. Un grand rebelle. Et voilà, comme beaucoup de jeunes, j'ai voulu mener ma vie et mes parents n'étaient donc plus en position de me commander ceci ou cela. Et j'ai donc resté pour moi le verset 2 qui dit « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alors je peux vous dire que dans la période qui entre le moment où j'ai quitté ma famille et le moment où je me suis converti, il y a à peu près 12 ans, non, 11 ans à peu près, hein. Et puis je me suis converti à 33 ans, j'ai dû quitter mes parents, genre 22, 23 ans par là, donc 10 ans, on va dire 10 ans à peu près. J'ai été probablement un des hommes les plus malheureux que la Terre ait porté. Les plus malheureux que la Terre ait porté. Et c'est tellement vrai que lorsque je me suis converti, j'avais le sentiment que j'avais brûlé la chandelle par le bout, à tel point qu'il me restait peut-être 1 ou 2 ans à vivre. Je n'exagère rien du tout. Mon épouse peut en témoigner, étant donné l'état de maigreur dans lequel je me trouvais au moment de ma conversion. Ça a bien changé et que Dieu en soit loué. Quelle était la raison pour laquelle j'étais si malheureux? Eh bien, tout simplement, je vais le témoigner, j'avais un problème énorme avec mon papa. Pour des raisons XY que je ne vais pas décrypter ici parce que j'ai un jour vécu une expérience extraordinaire, extrêmement profonde, puissante et définitive par laquelle j'ai honoré un père que je n'honorais pas du tout. J'en voulais à mon père pour des raisons valables ou non valables, bref, je lui attribuais toutes sortes de choses qui étaient justes ou pas vraiment justes, les attentes qu'on a d'autrui. Et j'en étais donc dans ma relation avec mon père pour X raisons, dans une situation, je vais l'avouer, hein, parce que c'est pas bon, extrêmement négative, extrêmement pénible,
où se mêlait à la fois un amour très grand et de la haine, de la colère, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment et beaucoup de violence rentrée. Heureusement, jamais physique, parce que en arrivant à frapper un père ou une mère, la Bible nous dit que celui qui fait ça, il maudit. Hein, donc, je n'ai même jamais eu l'idée de faire une chose comme celle-là. Mais toujours est-il qu'entre mon père et moi, il y avait une relation très ambiguë, très difficile. Et mon père lui-même aussi ne savait pas trop comment s'en sortir avec moi, si bien que, étant donné que c'était un homme qui avait beaucoup souffert pendant la guerre, etc., je ne vais pas entrer dans les détails de tout cela, il vivait difficilement aussi des relations difficiles. Et dès lors, c'était une façon d'exorciser de temps en temps un mal-être qu'il avait en lui. Lorsqu'il y avait du bonheur parmi nous, eh bien, il fallait, n'est-ce pas, qu'il fasse une remarque déplaisante. Vous savez, vous avez des gens comme ça qui sont très malheureux et qui ne supportent pas que les autres le soient. Donc, on va créer un incident, quelque chose pour que la joie de tout le monde soit abolie. Et un jour, je me trouvais à un repas d'anniversaire avec mon épouse, c'était l'anniversaire de ma sœur, et réunion de famille très, très. Voilà, alors évidemment, on était déjà jeunes croyants à l'époque, depuis, je devais avoir 35 ans par là, et donc nous allions toujours à nos réunions de famille avec l'idée d'évangéliser, de témoigner, etc. On y arrivait d'ailleurs, hein. C'était assez lent, assez difficile, on se heurtait à des murailles, mais on arrivait tout doucement à quelque chose. Et voilà qu'en plein milieu de ce repas très amical, très familial, mon père me fait une remarque méchante. Voilà, une remarque comme ça, gratuite, voilà, pour me provoquer, mais vraiment quelque chose d'acide, hein, de très. Et là, comme un ras-le-bol qui est survenu, je me suis dit, mais il ne peut pas continuer à faire cela, mon cher papa, devant mon épouse. Je suis un homme marié, je suis responsable, je mène ma vie. Et je me suis levé devant lui et je lui ai dit, ce que tu viens de faire, c'est la dernière fois que tu le fais. Tu ne le feras plus jamais. Et il y avait sous-entendu, je dois l'avouer, hélas, il y avait de la menace. C'était vraiment de la menace. Et donc je suis parti de cet endroit avec mon épouse et dans la voiture, je pense qu'on avait une 2 chevaux à l'époque, si j'ai bon souvenir, ou une R4, bref, qu'importe. Je commençais à pleurer et je disais à mon épouse, écoute, rends-toi compte, regarde un peu comment il me traite. Tu vois, tu es témoin. Et mon épouse était extrêmement émue. Elle-même me dit, mais pourquoi est-ce qu'il est cruel avec toi? Pourquoi est-ce qu'il te traite comme ça, etc., etc. Donc, tout était de mon côté. Et pourtant, au moment même, alors que les larmes me coulaient des yeux, que j'étais en colère, que j'étais vraiment plein de colère contre mon père, j'ai entendu, mais alors, c'est descendu du ciel, mes amis. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Mais moi, je le dis à voix très forte, mais là, je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Bah, tu sais, ça vous tombe comme ça, c'est Dieu qui vous parle. J'ai compris tout de suite ce qui est écrit dans ma parole. Honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. Waouh! J'ai dit, mais j'ai commencé à parler avec Dieu. J'ai commencé à parler avec Dieu. Vous savez, prier, c'est parler aussi. Hein. Mais, tu me dis ça à moi, mais c'est lui, regarde ce qu'il fait, regarde comment il me traite, et j'ai 35 ans, voilà 35 ans que ça dure, c'est insupportable, et j'ai aligné à Dieu toutes les injustices que j'avais eues parce que j'avais subi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai entendu du ciel descendre ce bourdon, n'est-ce pas, qui vient du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Je dis oui, d'accord, bon, ça va, j'ai compris. Ça va, j'accepte, je me soumets, Seigneur. Alors je roulais en voiture, et je fais quoi maintenant? Rentre chez toi, prends une feuille de papier. Ah, ça va, j'ai compris. Vous savez, il faut oser dire à Dieu votre désarroi. Mes amis, je vous donne ce conseil. N'essayez pas de bricoler les choses. Avouez à Dieu le fond de ce qu'il y a dans votre cœur. Il le sait de toute façon. Mais avouez-le lui. Ça veut dire que vous voulez qu'il vous soutienne, qu'il vous aide à faire ce qu'il vous est impossible de faire avec des moyens humains. Alors je suis rentré chez moi, j'ai pris une feuille de papier, sachant très bien ce que j'allais devoir écrire. Et Dieu m'a dit, bon, prends ton bic et écris « chair ». Ah, je dis, comment tu veux que j'écrive le C de chair? Ce que j'ai vis-à-vis, c'est la colère, c'est même, j'ai honte de le dire, de la haine, de la colère terrible.
comment tu veux que j'écrive cher? Ça m'a dit, écris. Alors j'ai écrit, cher, papa, virgule. Première étape, ça m'a dit, continue. Je te dicte. Je te suggère. Ça m'a dit, je te dicte. Tu m'as donné une excellente éducation. Ah, ben ça, dis donc, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Ah oui, bonne éducation. Tu m'as permis de faire des études. Tu as veillé sur moi parfois la nuit. Tu venais voir si je dormais bien parce que tu craignais que peut-être je me sois étouffé dans mon lit. Dis donc ça, je n'ai jamais su. Ça m'a dit, oui, mais moi je l'ai vu. Écrit. Oh. Mes amis, je commence à pleurer. Je dis, tu as fait ceci, tu as fait... J'ai aligné tout ce que mon père avait fait pour moi. Tu m'as nourri, tu m'as habillé, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu t'es inquiété pour moi. Tu l'as caché peut-être parce que tu es froid ou parce que ton cœur est libre. Je n'ai pas écrit ça, mais j'ai aligné tous les bienfaits que mon père avait fait pour moi et que je n'avais jamais envisagé. Vous savez, on entend si souvent des jeunes qui vous disent « mais c'est normal ». Non, c'est pas normal. Parce que chaque seconde de leur vie, quand des parents veillent sur vous, ils y mettent tout leur cœur. Même s'ils sont maladroits. Même s'il leur arrive d'être injuste, même si tout ce que vous voulez, même s'ils boivent peut-être, même s'ils perdent la tête ou qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, mais quand même, c'est votre père, c'est votre mère. Et j'ai terminé la lettre et j'ai écrit « Et je ne t'ai jamais honoré. Et je t'en demande pardon, ton fils. » J'ai signé, j'ai envoyé la lettre. Mes amis, habituellement, lorsque je me rendais chez mes parents à l'époque, quand j'arrivais, c'est ma mère qui était sur le pas de la porte. Parce qu'elle se plaçait entre les deux mâles. Je redoutais, j'étais plus grand que mon père, j'étais fort. Un jour, elle m'a dit, ton père a peur de toi. Mais je dis, mais je n'ai jamais rien fait. Oui, mais tu lui fais peur. Et moi, voilà. Alors il y avait 400 000 volts qui passaient. On ne se regardait pas dans les yeux, mon père et moi. On ne se regardait pas droit dans les yeux parce que c'était terrible. Et alors j'ai téléphoné à ma mère 2 semaines après avoir envoyé la lettre. Et ma mère tout de suite me dit, mais qu'est-ce que tu as écrit à ton père? Qu'est-ce que tu as écrit à ton père? Je dis, pourquoi? Mais il a lu la lettre, il a poussé un grand cri, il est tombé à genoux, il pleurait, il est monté à 4 pattes dans sa chambre, il s'est enfermé toute la journée dans sa chambre en pleurant. Ah ben, je peux venir à la maison, vous dire bonjour? Ben oui, tu peux venir. Mais qu'est-ce que tu lui as écrit? Ben maman, demande-lui, lis-le. Vous voyez, mon père était tellement touché. Il s'attendait à de la rébellion, à de la colère, à de la haine, à des conflits perpétuels. Et puis soudain, vous savez, ça l'a renversé, ça l'a bouleversé. Celui qui obéit au Seigneur. Mais je n'ai pas hésité à dire à Dieu mon incapacité de lui obéir. Et Dieu est venu à mon secours. Mes amis, n'oublions jamais que Dieu connaît nos incapacités et il nous aime. Il veut nous aider à obéir à sa parole, à pratiquer sa parole, pas seulement la lire. Et puis il dit, oui, mais moi je ne peux pas y arriver parce que mon père, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Le Seigneur ne veut pas que tu t'occupes de ça. Il veut que tu entendes ce message, qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole et que tu pratiques. Bien, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé ensuite avec mon père, puisque tout simplement, je suis devenu son confident à peu près, hein, et nous avons vécu des temps merveilleux de complicité, même si par la suite, mon père n'a pas changé de caractère, il est resté ce qu'il était. Mais il y a une chose qui est extraordinaire. Quand j'ai écrit cette lettre, j'ai eu une vision. Est-ce que c'est ce jour-là ou un peu après? J'ai vu, c'est très étonnant, les souliers de mon père qui dépassaient d'un bouclier. Et le bouclier était levé très haut. Vous savez, comme les anciens élevaient un roi, ils le mettaient très haut. Hein. Et puis j'ai vu mon père là, tout en haut, au-dessus de moi. Et j'ai senti que j'étais libéré d'une malédiction, parce que je l'avais mis très haut. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, tu l'as mis là, ton père. Tu ne le redescends plus jamais de là. Plus jamais. Si quelqu'un doit le juger, c'est moi qui le jugerai. Toi, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit. Et par la suite, j'ai compris la vie de mon père bien mieux. Et j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. J'étais en fait un sale gosse, plein de ressentiments, plein de colère. Peut-être qu'il y a eu des maladresses de mon père, mais en réalité, je jugeais mal mon père.
quand vous jugez autrui, que vous ne le connaissez pas, vous le jugez mal. Attendez que Dieu vous montre qui est la personne, pourquoi elle est comme elle l'est, et bien tout simplement vous ne la jugerez plus du tout. Vous aurez même de la compassion pour elle. Et le Seigneur a installé ça dans mon cœur pour mon père, qui est décédé maintenant, et je lui en sais vraiment. Un dernier témoignage que je vais vous donner, donc c'est serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Alors écoutez bien ce qui est écrit. C'est encore une fois un ordre. Obéissez à vos maîtres selon la chair. Vos chefs de bureau, vos chefs de tout ce que vous voulez, vos chefs. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Alors ça, évidemment, je sais qu'aujourd'hui, à peu près partout dans le monde, hein, il est de bon ton de ne pas obéir à un chef. Ça, c'est clair, c'est évident. Amen. Eh bien, voilà, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Hein. J'ai travaillé sous les ordres indirects d'un ministre en Belgique. Eh bien, je voyais tous les matins, puisque le patron, le vrai patron arrivait à 9h du matin, entre 8h et 9h, eh bien, n'est-ce pas, tous les bureaux de notre étage ne foutaient rien, pardon, excusez-moi pour le fouter, ne fichaient strictement rien. Et à 9h moins 5, comme le patron arrivait, tout le monde repliait son journal et rangeait ses revues, etc. On arrêtait de discuter et, n'est-ce pas, parce que sous les yeux du patron, on montrait qu'on travaillait, vous voyez. Mais moi, le Seigneur me disait, non, 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 tu arrives à ton boulot, 10 minutes à l'avance, tu pries et puis tu commences à travailler. De ce point de vue-là, j'étais déjà cachère et c'était normal. J'étais un croyant, je n'avais pas à tricher sur les horaires. Mais il y avait autre chose. Je n'avais pas réglé dans mon cœur le fait d'obéir à un chef. J'ai fait un service militaire où j'étais un excellent soldat, d'après, disons, les commentaires que, voilà, j'ai eu un brevet olympique et tout ce qui s'ensuit. J'étais un très bon marcheur, un bon tireur, mais j'étais un rebelle. Et je vais vous faire une confidence qui me fait honte aujourd'hui. J'avais décidé de ne saluer que les officiers que je respecterais. Alors, voilà. Puis j'étais tellement orgueilleux d'agir ainsi, et je le faisais, et je n'ai jamais fait une seule journée de prison militaire pourtant. Voyez-vous? Donc, voilà, puis je disais carrément, non, je ne salue pas tel officier parce que je ne le respecte pas. Et c'est vrai qu'il y en a qui me dérangeaient parce que lorsque je nettoyais leur bureau, eh bien, je trouvais, n'est-ce pas, dans les tiroirs des playboys et des playboys et des playboys, mais rien d'autre que des playboys. Alors pour moi, un chef à l'armée qui ne fait que ça, mais je n'avais pas le droit d'avoir cette attitude néanmoins de rébellion et d'arrogance qui était la mienne. Donc, je suis rentré dans le milieu où j'ai vécu après l'armée, dans le milieu en tant qu'artiste pendant des années, et j'étais un grand rebelle. La personne qui pouvait me commander. Et il fallait donc que ce problème soit réglé dans ma vie. Donc Dieu m'a donné, après ma conversion, pendant 7 ans, j'ai travaillé en même temps que j'ai exercé le ministère. Et un jour, j'ai reçu un très beau poste dans ce qu'on appelle un foyer culturel en Belgique. Et mon chef était ce qu'on va appeler un pistonné. Bon, c'était un homme à qui on avait donné la position de chef, mais il était absolument inapte pour gérer les dossiers que moi, je gérais pendant toute la semaine. J'avais une expérience du monde culturel, par le théâtre, mes études, etc. etc. Donc, je pilotais de beaux projets, mais tous les vendredis, je devais aller présenter, n'est-ce pas, le soir, vers 4h30, par là, 4h, l'état de mes projets à celui qui était mon patron. Seulement, le problème de mon patron, c'est qu'il ne comprenait rien au projet, ou alors de manière très vague, et il fallait bien qu'il montre qui était le patron, donc il donnait des directives, vous voyez, comme s'il contrôlait bien le projet, alors qu'il ne contrôlait pas bien, directives qui étaient absolument mauvaises, et qui m'obligeaient pendant la semaine, ensuite, après, à louvoyer pour essayer de continuer le bon projet, tout en le satisfaisant. Enfin, c'était un casse-tête inimaginable. Imaginez-vous, toutes les semaines, à ce régime, c'est affreux. Alors, je ne pouvais pas non plus l'envoyer paître, je ne pouvais pas, c'était le chef. Mais d'un autre côté, je râlais intérieurement. Et un jour, j'ai dit, je priais, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas sa place? C'était pas que je voulais le dégommer, mais il dit, mais donne-moi sa place, donne-lui une autre place, puis c'est bon. Et comme ça, je pourrais faire avancer encore mieux les projets. Moi, je voyais l'intérêt du programme, du travail. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole, Chaim?
Oh, tout de suite le verset a bondi, bang, au-dessus de mon cerveau. Vous savez, ça fait un bang. Serviteurs, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Ayez la peur de leur déplaire, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Qu'ils ne se sentent pas vexés, qu'ils ne se sentent pas mis mal à l'aise. Ça te rappelle les souvenirs, ça. À l'époque où tu faisais pizza. Hein. Avec crainte et tremblement. Dans la simplicité de votre cœur. En plus, soyez pas hypocrite. Simple. Voilà. Amen. Non pas seulement sous nos yeux, etc., etc. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Servez-les avec empressement. Ah, j'ai dit, Seigneur, ça va, j'ai compris. Et le vendredi, après, j'ai pris tous mes dossiers, je suis allé, et d'habitude, vous savez, comme c'était un milieu un peu gauchisant, hein, ce monde-là, on entrait sans frapper, salut, salut, puis voilà, c'était presque, c'était le tu et pas le vous, hein, puis tout le monde trouvait ça normal. Mais là, je me suis arrêté devant la porte vitrée, je me rappellerai toujours, j'ai frappé, toc, 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 j'ai montré, je vais à la porte, il m'a dit, c'est toi, pourquoi tu frappes? Il n'a pas répondu. J'ai fermé la porte poliment. Moi, je me suis approché de lui, mais vraiment très poli. Et j'ai déposé les dossiers devant lui. J'ai dit, voilà, Jean, il s'appelait Jean. Et puis, je lui ai montré, regarde, voilà tout ce que j'ai fait cette semaine. Voilà, je te le soumets, si tu peux. Voilà. Il m'a regardé. Il était estomaqué. Il m'a dit, mais jamais on m'a traité comme ça. Et il m'a dit, tu sais, il n'y a pas de problème. Je sais que tu travailles bien. Je n'ai rien à te dire. Reprends tes dossiers. Vas-y, mon garçon. Ça m'a dit, t'as compris? T'as compris ce qu'il faut faire? Alors, fais-le maintenant. Je suis ressorti. Tout doucement. Pas de discussion, rien du tout. Et au moment où j'ai passé la porte, tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Maintenant, tu peux me servir. Mes amis, c'est extrêmement important, très, très, très important. Voilà, les 6 schémas relationnels, nous les avons tous ici. Femmes, soyez soumises. 1, c'est un ordre. Mari, aimez comme Christ aime l'Église, c'est un ordre. Serviteurs, obéissez. Enfants, obéissez à vos parents et honore ton père et ta mère. Et ça, c'est valable quel que soit ton âge. Vous avez un souci? Non? C'est bon. C'est un ordre. Ensuite, parents, élevez vos enfants, n'est-ce pas, attendez que je retrouve aussi, voilà, n'irritez pas vos enfants et élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Attention à ça aussi, il y aurait beaucoup à dire. En tant que père, nous pouvons irriter nos enfants. Bon, faire attention de ne pas être injuste, par exemple. Mais vraiment tout un... Il faudrait peut-être écrire un petit livre là-dessus ou faire un chiot sur le père, n'irritez pas vos enfants, car il est possible là que... Enfin, il n'est pas possible, il est certain que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup à revoir, tous autant que nous sommes. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Donc c'est un ordre, encore une fois. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Remarquez que lorsqu'il s'agit des personnes en position d'autorité, il n'est pas question d'obéissance. Il est question d'agir et de faire des choses, mais c'est jamais un ordre. Donc vous voyez, celui qui commande doit agir avec sagesse, mais celui qui doit être soumis doit être soumis. Bien, frères et sœurs, les 6 schémas relationnels. L'homme, la femme, l'homme et, n'est-ce pas, ce sont 6 schémas qui doivent absolument prendre racine parfaitement dans nos vies. Et ce n'est pas un hasard si ça vient au chapitre 6 d'Éphésiens et qu'au chapitre 4, pas très loin, il est question, car Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, évangélistes et pasteurs, etc., afin de vous mener, entre autres, hein, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors qu'en 2 chapitres après, nous trouvons l'énoncé de ces 6 schémas relationnels qui sont christiques, on a Yeshua, n'est-ce pas, au centre, à la base du fait qu'il est l'Écriture et que lui-même, n'est-ce pas, a vécu ces schémas parfaitement, eh bien, on peut tirer une conclusion directement, n'est-ce pas, pour que
nous puissions être à la mesure de la stature parfaite de Christ, et donc en mesure de confronter les principautés des esprits méchants dans les lieux célestes, il faut que ces 6 schémas relationnels trouvent leur accomplissement parfait dans nos vies. Amen. Absolument parfait dans nos vies. Et là où le Seigneur nous interpelle, nous devons nous laisser interpeller. Vous savez, en relisant chaque fois ces 6 schémas relationnels, je suis prêt à me laisser interpeller par le Seigneur si là, l'une ou l'autre chose, eh bien, me venait à l'esprit, ou me vient à l'esprit, qui fait que, voilà, il y aurait peut-être un petit peu de mise en ordre à faire ici et là encore. Donc, soyons extrêmement honnêtes avec ces choses. Ok? Alors, frères et sœurs, voilà, donc, c'est à envisager et surtout à pratiquer par, évidemment, en priorité, les 5 ministères. Non seulement pour tous les croyants, mais alors en priorité pour les 5 ministères. Il est question de 5 ministères qui amènent chacun des membres du corps de Christ à la mesure parfaite de Christ, mais il est évident que si ces 5 ministères ne sont pas eux-mêmes parfaits, parfaitement accomplis dans ces 6 schémas relationnels, on est en face d'une aberration. Eh bien, frères et sœurs, je pense à un évangéliste qui, n'est-ce pas, je ne citerai ni le pays, ni rien du tout pour... Mais c'est un cas parmi tant d'autres, n'est-ce pas, a divorcé un jour, non pas parce que sa femme l'aurait trompé, mais parce que je pense qu'il y avait des problèmes de caractère entre eux, tout simplement. Et je pense que le problème de caractère est surtout chez cet homme, qui était un homme extrêmement dominateur et extrêmement exigeant, et très égoïste finalement, qui n'a strictement rien compris à Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il ne s'agit pas d'aimer ta femme en faisant ton esclave, mon frère. Si c'est ça, ta vision des choses, alors vraiment, tu as beaucoup à apprendre. Eh bien, je vous prie de croire que bien des hommes de Dieu, n'est-ce pas, pratiquent ce genre de relation à leurs épouses, encore aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il 30 ans, 40 ans, peut-être plus maintenant, j'en sais rien, lorsqu'on prêchait, n'est-ce pas, lorsqu'un pasteur présidait un mariage, on entend, j'ai eu le témoignage de ces choses. On l'a entendu prêcher sur femmes, soyez soumises à vos maris, mais absolument pas sur ce qui suit dans l'Écriture. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, mesdames, tous les problèmes viennent de vous et vous n'êtes pas soumises. C'est la vérité, mais il ne faut pas le dire. Non, je fais une blague, là. Je rigole un peu. C'est tellement tragique. Il vaut mieux en rire. Mes amis, alors cet évangéliste se sépare de sa femme et alors, quelques temps après, il présente quelqu'un d'autre qui lui ressemble beaucoup plus, on le voit au niveau du caractère. Bon, c'est une femme extrêmement dure, apparemment. Et puis voilà, on fait passer la pilule comme ça, on continue le ministère comme si de rien n'était. Mes amis, moi j'ai été absolument horrifié, parce que cet homme, n'est-ce pas, a publié, n'est-ce pas, des explications, disant que sa femme était ceci, était comme ceci, était comme cela. On n'a jamais entendu le point de vue de son épouse. Et voilà, donc nous nous séparons, et puis c'est fini, terminé. Et puis à peine quelques mois après, n'est-ce pas, il y a une nouvelle épouse, et on continue. Comment voulez-vous que des gens qui fonctionnent comme ça puissent, n'est-ce pas, être de ceux qui vont pouvoir amener à la mesure de la stature parfaite de Christ qui que ce soit dans l'Église? Comment voulez-vous que de tels hommes puissent confronter des puissances des ténèbres? C'est absolument impossible. Lorsque, n'est-ce pas, on me parle d'une personne qui également a divorcé et dont on découvre dans la suite des années qu'elle a un caractère épouvantable, un caractère dominateur, qui ne supporte aucune remarque, aucune contradiction, rien, absolument rien du tout. Et n'est-ce pas que cette personne se lance dans un prétendu ministère de délivrance des démons. Écoutez, ça n'a aucun sens. Alors, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait là quelque chose d'aberrant, et pourtant cette personne a été considérée longtemps comme, n'est-ce pas, un spécialiste dans la délivrance. Mes amis, c'est inouï de voir à quel point, eh bien, nous avons finalement bien peu d'hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui soient en position d'exercer le ministère en faveur des croyants, n'est-ce pas, et selon Éphésiens 4, et qui soient en position finalement
de pouvoir affronter des puissances des ténèbres, des principautés, n'est-ce pas, dans les lieux célestes. Bien, j'espère que vous me suivez, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, mais tout ceci doit être dit, est extrêmement important. En tout cas, serviteurs de Dieu ou pas serviteurs de Dieu, nous sommes tous astreints à un ancrage absolu, complet, je dirais profond, à travers une profonde repentance aussi, parce que finalement, qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'il m'a conduit à écrire à mon Père? Ben, il m'a conduit dans une repentance. Parfois, il est difficile de se repentir. Eh bien, il faut le dire à Dieu. Oh, comme mon cœur est mauvais, je suis plein de haine, je suis plein de colère. Vous n'arrivez pas à pardonner à autrui, mais dites-le à Dieu. Il le sait de toute façon, il connaît votre cœur, alors pourquoi vous lui cacherez? Dites-le lui, n'est-ce pas? Soyez comme des enfants devant votre papa. Votre papa, il connaît tout, hein, votre père sur la terre, il connaît tout de vous. Souvent, quand je revenais à la maison, quand j'avais voyagé un peu partout dans le monde, tu te rappelles, il y a des années, hein, je priais, puis je savais tout ce que mes fils faisaient, hein, les bêtises ou les bonnes choses. Et quand je rentrais à la maison, je les appelais, je disais, non, toi, là, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Papa, il sait tout, maman. Ouais, il sait tout. Alors, si papa sur la terre sait déjà tout, alors imaginez-vous l'autre père dans les... Alors arrêtez de lui cacher. Une des perversions les plus grandes de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle cache ses transgressions. Elle cache l'état de son cœur. Elle cache, elle cache. Et je me souviens avoir prêché ce témoignage de ce que j'ai vécu à mon père devant une pastorale entière en France, il y a bien des années. Et évidemment, là, il y a une telle force dans un témoignage comme celui-là. Évidemment, c'est fort parce que c'est du parler vrai, mes amis. Je me souviens, il y a une femme qui s'est levée, une femme de pasteur, qui a hurlé au fond de la salle. Moi, j'ai de la haine pour la femme de tel pasteur ici présent. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, vous ne pouvez faire qu'une chose. Levez-vous, allez vous mettre à genoux devant elle et demandez-lui pardon. Et les cris ont commencé dans toute l'assemblée. Il y avait là 300 pasteurs et leurs épouses, je sais pas. Il y avait du monde en tout cas. Il y a eu une délivrance magistrale ce jour-là. On a amené devant l'estrade une jeune Algérienne qui était agitée de toutes sortes de démons. Et c'est vrai, elle était en proie à des démons. Alors il y avait là un jeune serviteur un peu exalté qui chassait. Je lui ai dit, tu arrêtes de chasser. Tu n'as rien compris au problème. Moi, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance et de la haine pour son père. Alors arrête ça au nom de Jésus. J'ai lié les démons, je dis, écoutez, vous avez de la haine pour votre père. Elle m'a dit, c'est vrai. Alors vous demandez pardon au Seigneur maintenant. Vous avez délivré de toutes ces puissances qui vous agitent dans tous les sens. Alors ça a été dur, mais elle l'a sorti. Elle a dit, je pardonne à mon père, je bénis mon père. Enfin, je ne sais plus ce que je lui ai dit. Elle l'a fait, elle a été instantanément délivrée, mes amis. Amen. Mais nous devons absolument, mais absolument. Regardez, elle a été délivrée de ses démons quand elle a confessé, n'est-ce pas, sa colère contre son père. Elle est passée dans la position de quelqu'un qui peut confronter les puissances. Même dans certaines de vos vies, il y a des tendances au péché qui reviennent tout le temps. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Au lieu de confronter les puissances qui sont derrière ces tendances au péché, elle vous contrôle, vous, elle vous domine, alors que c'est vous qui devez normalement les contrôler, les dominer. Je me suis fait comprendre, je pense. Amen. Voilà, alors tout ceci, mes amis, a quelque chose à voir avec l'onction d'Élie, qui vient rétablir toutes choses avant la venue du Messie. Élie est venu une première fois, c'était Yochanan Amadbil, Jean le Baptiste, lors de la première venue du Messie. Et le cri de Jean-Baptiste, c'était « Repentez-vous ». Revenez à l'écriture. C'est ça. Ok. Quand les disciples ont été demandés à Yeshua qui était Jean-Baptiste, il a dit « Il est Élie ». Et lorsqu'ils sont allés trouver Jean-Baptiste, il a dit « Je ne suis pas Élie ». Alors, il y a une contradiction apparente. La réponse se trouve dans la prophétie qu'a donnée le père de Yochanan Amadbil, qui s'appelait Zacharia, n'est-ce pas, qui était Cohen Agadol lors de la naissance de son fils. Et vous connaissez tous l'histoire, hein, il a été rendu sourd, plutôt muet, et il avait reçu du Seigneur une parole en disant que son fils, n'est-ce pas, marcherait avec
l'onction et la puissance d'Élie. Donc, la réalité, c'est que Jean-Baptiste n'est pas Élie physiquement, mais il a marché avec l'onction d'Élie. Et l'onction d'Élie, selon ce que le Seigneur m'a révélé, selon ce que je crois, que j'ai publié dans certains de mes livres, avec l'imprimatur de quelqu'un comme Maurice Ray à l'époque en Suisse, eh bien l'onction d'Élie est relâchée également aujourd'hui, avant la deuxième venue du Seigneur. Yeshua est venu une première fois comme Mashiach ben Yosef, Messie de souffrance, et il revient, nous dit l'Écriture, une deuxième fois comme Mashiach ben David, Messie royal d'autorité. Donc, de la même façon, aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer énormément de choses. Amen. Ok, Jean-Baptiste avait l'onction d'Élie. Amen. Et aujourd'hui, avant le retour du Seigneur, nous sommes appelés à attaquer, n'est-ce pas, sous tous les angles, là où Dieu le demande, toutes choses du domaine des puissances des ténèbres pour rétablir absolument toutes choses dans... selon ce que le Seigneur veut. Donc, cette onction d'Élie nous amène à restaurer, n'est-ce pas, ce qui nous empêche de confronter les puissances des ténèbres. Je l'ai dit, donc le cœur double, le cœur double. Le cœur double, c'est une tragédie, mes amis, et c'est le fait de beaucoup de croyants aujourd'hui. Énormément de croyants. Convertissez-vous. Si vous avez un cœur double, si, comme nous l'avons vu récemment, avec certains qui nous ont quittés, je le dis ouvertement, ça va leur déplaire s'ils écoutent ce message, mais qu'importe. Ils ont un cœur double. Si tu recherches le pouvoir dans l'Église, comme nous l'avons vu chez une autre personne un peu auparavant, eh bien tu as un cœur double. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as rien à espérer trouver dans l'Église qui favorise ton orgueil, ton ego, ton égoïsme, ton désir d'aventure ou que sais-je d'autre. Tu n'as rien à revendiquer. Si tu as un cœur pur, tu es brisé, tu es humble, tu es disponible pour Dieu et tu attends. J'ai presque envie de dire, d'une manière un peu plate, tu la fermes. Tu la fermes à l'intérieur de ton cœur. C'est un travail qui doit être fait. Vous savez, moi j'ai laissé Dieu briser tout cela dans ma vie quand je suis venu au Christ. J'ai été sauvé, mais je devais me convertir, mes amis. Et j'ai dû apprendre à devenir modeste, à devenir dépouillé de... L'orgueil est quelque chose de fort qui nous habite. Ça doit être détruit. C'est ça la conversion, c'est l'orgueil qui disparaît. C'est l'amour du monde qui disparaît. C'est les compromis avec le monde qui disparaît. Amen. Parce que si tu as le moindre compromis avec le monde, tu finiras dans le monde. Il n'y a pas de problème. Si tu ne laisses pas Dieu détruire ça dans ta vie, tu finiras dans le monde. Le cœur double, première chose. Les 5 ministères et les 9 dons qui vont toujours ensemble. C'est fondamental. Et ensuite, les 6 schémas relationnels, je l'ai dit, mais aussi, n'est-ce pas, les choses fondamentales comme la justice de Dieu dans l'Église, qui implique l'autorité. Il n'y a plus d'autorité dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes dans une Église libertaire, qui veut des pasteurs mous du bide, et mous du crâne aussi, et mous du cœur, excusez-moi de le dire, aux pieds mous aussi, et ceux-là, on les aime, on les favorise. Et pour ça, il me plaît de dire régulièrement aux gens, vous savez, vous partez avec vos offrandes, vos dîmes, je m'en contrefiche, je m'en contrebalance éternellement. Parce que ce n'est pas vous qui produisez ce qui est nécessaire pour l'œuvre de Dieu, c'est le Seigneur. Et j'ai vu une chose extraordinaire. Chaque fois qu'une personne nous quitte parce qu'elle avait un cœur double ou un cœur de rebelle, eh bien, n'est-ce pas, dans les 24 heures, parfois, le Seigneur a pourvu pour pallier aux besoins dans l'œuvre. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. C'est très important. Et une autre chose qui doit être restaurée, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet amour absolu, je n'ai pas le temps de développer maintenant, qui n'existe généralement pas dans l'Église. Et vous savez, vous qui êtes dans l'œuvre avec nous, que nous nous y employons le plus possible, le mieux possible. Par exemple, en rendant tous nos biens disponibles les uns aux autres. C'est une réalité dans l'œuvre. Ça ne veut pas dire que nous vendons nos biens, non. Voilà. Nous obéissons au Seigneur et nous avons mis de côté l'idée de la dîme et de l'offrande, etc. Nous, c'est tout simplement ce que Dieu te dit de donner, tu le donnes, point, c'est tout. Si c'est 10 shekels, c'est 10 shekels. Si c'est 1 million de shekels, tu donnes 1 million de shekels. Voilà, c'est tout, c'est terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce que vous avez dans votre porte-monnaie ne regarde personne, c'est entre vous et Dieu que tout se passe. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si ton frère qui est à côté de toi, n'est-ce pas, manque de quelque chose, toi qui a des biens considérables, comme nous l'avons vu à une époque dans l'œuvre, n'est-ce pas, il y a quelques années, des gens avec des
héritages considérables, n'est-ce pas, qui faisaient semblant de ne pas voir à côté d'eux une personne dans les ennuis les plus terribles. N'est-ce pas? Ces gens avaient un cœur double, ils sont plus là aujourd'hui. Ok? Voilà, je vais terminer dans tout ce que... Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je pourrais encore un peu continuer, mais voilà. Voilà, je regarde mes notes, mais je pense que non. Voilà. Voilà, je vais en rester là. Et je vous invite donc, ne l'oubliez pas, à relire aussi les fameux 2 courriers que j'ai envoyés, hein, d'ailleurs, sur notre listing, n'est-ce pas? Donc, la conversion apostolique, apparence ou réalité. Donc, c'est un texte d'Arthur Katz que vous trouvez, je pense, sur notre site. Hein, il est sur notre site. Et l'autre, c'est réalité apostolique, les principautés et les puissances des ténèbres. Vous voyez qu'on est en plein dans le sujet développé depuis 3 semaines maintenant. Voilà, mes amis, j'ai à cœur de prier pour ceux qui écoutent ce message de cet après-midi. J'ai à cœur de prier pour vous parce que je sens que ça a dû toucher beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de domaines de vos vies où vous savez très bien que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Et je voudrais vraiment vous inviter à être sincère, à être honnête cet après-midi. Vous avez entendu ce message, vous avez peut-être entendu les 2 précédents, et je vous demande de prier avec moi maintenant, là où vous vous trouvez. Et je vais citer les choses, et si elles vous concernent, eh bien, vous demandez pardon au Seigneur. Le cœur double, si vous savez aujourd'hui que vous avez un cœur double, faites le choix maintenant. Ne remettez pas ça à plus tard. Parce que si vous décidez dans votre cœur, je remets ça à plus tard, je vais voir, c'est que vous avez déjà fait le choix du compromis. Je ne sais pas en quoi votre cœur est double. Je ne sais pas si c'est votre morale, je vais dire, sexuelle, parce qu'il y a pas mal de croyants aujourd'hui avec ce problème, que ce soit les addictions à la pornographie, que ce soit des relations illicites, que l'on cachérise à peu près dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire? En disant, mais de toute façon, ils vont se marier. Si tu as un cœur double parce que tu aimes le monde, parce que tu aimes l'argent, que tu aimes les parures, tu aimes les vêtements, tu aimes les plaisirs du monde, tu aimes tout ce que le monde offre, alors que peut-être tu sais que ton église a besoin d'argent, que dans ton église, il y a peut-être quelqu'un qui tire la langue d'une façon épouvantable, et que tu as tout à fait les moyens immédiats de soulager la personne, sans rien dire à personne, discrètement, peut-être même en déposer une enveloppe avec, je ne sais pas moi, 100 000 euros, ou 10 000, dans la boîte aux lettres de ton voisin, celui qui manque. Si c'est ça, ton cœur partagé avec le monde, si c'est l'argent, eh bien, repens-toi. Repens-toi aujourd'hui. Repens-toi d'avoir un cœur double. Si c'est l'orgueil qui t'habite, si c'est l'ambition qui t'habite, si tu es dans l'église avec ce désir qui te ronge de vouloir faire, comme un jour un homme qui s'est levé en plein milieu d'un message que je prêchais en Suisse et qui a crié devant tout le monde, moi aussi je pourrais prêcher après tout. Il a révélé cet orgueil inouï qui avait là tapis dans son cœur, qui expliquait son attitude de grognon, je dirais, généralement très dure, très, très froide. Si tu as un cœur double de ce point de vue, si tu ne connais pas cette humilité qui précède la gloire, alors que Dieu résiste aux orgueilleux, repens-toi maintenant, là où tu te trouves. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de sonder ton cœur. Avoue-lui le fond de ton cœur. Avoue-lui que tu es incapable de te défaire de cet orgueil peut-être. Avoue-lui que tu as une addiction à des choses qui ne sont pas bonnes, que ce soit l'argent, que ce soit les plaisirs du monde, que ce soit la pornographie ou autre chose. Avoue-le à Dieu. Supplie-le de t'aider et il va t'aider. Mais n'essaie pas de combattre ça par tes propres forces, parce que tu vas le faire d'une telle façon qu'en réalité tu vas y retourner. Avoue à Dieu tes crimes et demande-lui vraiment de t'aider. Et là où tu te sens impuissant, dis-le à Dieu simplement. Dis-le à ton Père. Le plus grand des médecins, c'est Dieu notre Père. Lui, il va pouvoir
te délivrer. À partir du moment où tu lui dis avec larmes, avec crainte et tremblement, je suis incapable de me délivrer de cette saleté qu'est la pornographie sur des sites, eh bien sache qu'à l'instant même, Dieu peut t'en dégoûter d'une telle façon, plus jamais tu y toucheras. Plus jamais. Mais il faut être sincère. Il faut pas effleurer des sujets comme cela. Il faut aller jusqu'au fond. Autre chose, si tu as compris que tu fonctionnes dans un système d'église où les 5 ministères ne peuvent pas prendre leur place d'une façon pleine, entière, libre, où les 9 dons spirituels ne peuvent pas fonctionner d'une manière pleine, entière et libre, parce que tu es dans un type d'œuvre ou de dénomination, ou que sais-je d'autre, qui a adopté la vision pyramidale du monde, des autorités mondaines, hein, j'en ai suffisamment parlé au cours du chiot précédent, bien repens-toi. Repens-toi, je ne te demande pas de dynamiter ton église, je te demande de te repentir, de demander pardon pour participer à ces choses et laisse Dieu te conduire. Demande à Dieu de te conduire et il te conduira. Amen. Si maintenant, par rapport aux 6 schémas relationnels, il ne venait pas me dire que vous n'êtes pas tous concernés, tu réalises que tu n'es pas biblique, avoue-le à Dieu, dis-le à Dieu simplement. Oui, il y en a parmi vous, vous avez été touchés par le témoignage concernant ce qui s'est passé avec mon père, parce que vous avez le même problème. Vous détestez peut-être votre père, votre mère, vous le méprisez, que sais-je d'autre. Demandez pardon à Dieu pour ça. Demandez pardon à Dieu pour ça. Demandez pardon et demandez à Dieu de vous donner le génie de faire en écrivant ou en parlant ou en agissant, en actant, je ne sais pas comment on peut dire, des choses qui vont vous mettre en position d'avoir honoré véritablement votre père et votre mère. S'il en est de même dans votre relation de couple, mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment et tu réalises que tu es un peu minable dans ton couple, que ta femme c'est juste quelqu'un qui t'est agréable pour diverses raisons, mais tu n'es pas son chef, parce que tu ne portes pas vraiment la culotte comme il faut la porter, au bon moment, n'est-ce pas? Et parce que tu n'as pas encore choisi de l'aimer, pas seulement pour ce que tu lui trouves agréable, en espérant qu'elle reste toujours agréable. Vous savez, je connais des maris qui disent à leur femme, il faut t'habiller comme ça pour me plaire. Alors évidemment, si la femme a mauvais goût, là on peut comprendre, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai connu un couple comme ça, où la femme était très jolie, très bien, s'habillait bien, mais il fallait pour plaire à son mari. Là, ça, c'est de l'abus. C'est de l'abus, c'est malsain. Amen. Les choses aussi, il faut t'en repentir. Si tu es dominateur, si aimer ta femme, c'est la dominer et en faire un objet, finalement. Repens-toi, mon frère. Mais repens-toi. Et vous, mes sœurs. Et vous, mes sœurs. Et vous, mes sœurs, soumettez-vous. Obéissez à vos maris. J'en ai dit assez et je pourrais encore en dire beaucoup, mais repentez-vous et demandez au Seigneur, quelles que soient les bonnes supposées raisons de ne pas être biblique avec un époux, avec une épouse, avec des parents, avec un patron. Je vous ai parlé d'un patron qui était incapable d'avoir le seul avis valable sur mon travail. Ça existe, des pistonnets. Et pourtant, Dieu m'a dit, obéissez, obéis-lui, avec crainte et tremblement, respecte-le. Et je l'ai fait, et ça a tout changé. Repentez-vous. Repentez-vous là où vous vous trouvez. Et soyez bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie que tu répandes vraiment ton roi Hakodesh sur tous ceux qui vont utiliser ces enseignements pour se repentir, tout simplement. Dans le bon nom de Jésus. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer vos messages. Vous avez le site pour ça, vous pouvez envoyer des commentaires et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me demander sur le site mon adresse mail et vous pouvez m'écrire et je vous répondrai. Soyez bénis dans le beau nom du Seigneur. Amen, amen. J'en profite avant de terminer pour vous dire que je vais entamer un très long voyage quelque part et ça va durer à peu près 3 semaines. Donc nous essaierons de vous faire des surprises puisque je pars avec un frère qui va m'accompagner, un frère ancien qui va m'accompagner. Nous allons essayer peut-être de vous faire samedi après samedi un envoi par Internet d'une réunion que nous tiendrons, n'est-ce pas, là où nous allons voyager bientôt. Voilà. Donc,
l'Église, c'est aussi quelque chose qui est en mouvement, et on va vous inviter à venir en mouvement avec nous. On l'espère en tout cas. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen, ve Amen. Depuis Yerushalayim.